d'intro de... Ok, on y va. Allez, Boker Tov. Alors, aujourd'hui, enfin ce matin, il en fallait un de toute façon pendant la période, donc j'ai pris celui-là. On va pas parler de la paracha de Pinchas, mais on va parler de la période de Ben Hametzarim. Donc entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Alors, c'est un cours qui est très dur à préparer, qui est très dur à donner, et il est aussi pas très facile à écouter. Non, à écouter. Voilà. Alors, je m'excuse par avance. Je vous le dis déjà au départ, je me parle à moi-même dans ce cours aussi. Je ne vous parle pas à vous, d'accord? Je m'inclus évidemment à l'intérieur. On est tous dans le même bateau et on a tous des choses qu'il faut corriger. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il ne faut pas oublier ce que Chazal nous dit. Chaque génération qui n'a pas reconstruit le Beth Amikdash, on la considère qu'elle a, oui, détruit le Beth Amikdash. Si tu n'as pas vu le Beth Amikdash reconstruit de ta vie, c'est marqué après 120 ans, l'homme il monte là-haut et on lui demande pourquoi tu as détruit le Beth Amikdash? C'est-à-dire moi, j'ai rien fait moi. Moi c'était il y a 2000 ans. Non. Tant qu'il n'est pas reconstruit de ta génération, on te met sur la tête quoi? Que tu l'as détruit, Birla. Sinon il aurait déjà été reconstruit. La vérité c'est que c'est une période qui n'est pas très agréable pour personne, avec des restrictions qui vont crescendo. Et il faut pas se mentir, la vérité c'est qu'on a très vite envie de passer de Ben Hametzarim à Ben Azmanim. Ben Azmanim c'est les vacances. Donc alva et que ça se termine rapidement et qu'on puisse retrouver la taillelette, les restaurants, la piscine, la plage, les balades. C'est beaucoup plus sympathique que Ben Hametzarim. Mais le problème c'est qu'il n'y a qu'une période dans l'année sur laquelle il faut insister, faire un vrai cheshbon. Et c'est celle-là. Alors si on passe à côté, c'est dommage. Surtout que, comme je l'ai dit la semaine dernière à ceux qui étaient avec moi au Shiur, Ben Hametzarim, c'est 21 jours. C'est exactement le même nombre de jours qu'il y a entre Rosh Hashanah et la fin des fêtes de Tishri. Toutes les fêtes de Tishri, c'est 21 jours. Les Chachamim nous expliquent qu'en réalité, la manière dont tu vas te préparer pendant les Ben Hametzarim va déterminer ta avoda de Tishri. La manière dont tu seras à Rosh Hashanah, dont tu seras à Kippour, dont tu seras à Sukkot, etc. Ça veut dire que ça sert à rien de venir à Rosh Hashanah et de dire Hachem Meler, Imlor, etc. Il est le Meler, il est le roi. Et Hachem, il dit, moi je t'ai vu à Tisha B'Av. Je t'ai vu pendant la période de 17 Tammuz, 9 Av, etc. Rien de spécial. Ni tu as pleuré avec moi, ni tu t'es attristé avec moi sur le Beth Amikdash. Rien du tout. Tu as juste attendu les fêtes de Tishri. Donc ça marche pas. Donc ces 21 jours-là, Hachem Midi, ils sont en corrélation avec ces 21 jours ici. Donc il ne faut pas les rater. Parce que si on les rate, finalement, on n'a pas avancé. Alors on nous dit quoi? On nous dit que la faute qui nous concerne, il n'y en a qu'une seule. Enfin, à l'époque, il n'y en avait qu'une seule. Et celle-là, elle a fait des ramifications dans plein de domaines. Mais elle a une base qui est clairement marquée où? Dans la Gemara. C'est laquelle? Hein? Vas-y. Sinat Chinam. La Gemara, elle dit 3 fautes il y avait au premier Beth Amikdash, une Avera il y avait au deuxième, et on l'a appelé comme ça, Sinat Chinam. Pourquoi on l'a appelé Sinat Chinam? Pourquoi on l'a pas appelé Sin'a? Sin'a, la haine, ça suffit, non? Pourquoi Chinam? Qu'est-ce que ça change maintenant Chinam? Alors Chinam, en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la haine qu'on avait de l'autre, elle était cachée. Elle était interne. On n'avait pas forcément quelque chose contre lui. C'était une animosité interne. Mais on lui disait pas. Il y avait beaucoup d'hypocrisie. On pouvait lui faire des grands sourires, lui serrer la main, l'aider même, faire du chesed, pas de problème. Mais à l'intérieur, en réalité, on pensait autre chose. Hachem, il a dit, puisque la Avera, elle était cachée, alors la Géoula, elle sera aussi cachée. Et je vous dirai pas à quel moment vous serez délivrés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on tâtonne, on sait pas. Ça fait déjà 2000 ans, 1900 et quelques années, et on ne sait pas jusqu'où ça va. Alors que le premier Beth Amikdash, c'était des fautes réelles, dévoilées. Les gens, ils se cachaient pas. Alors Hachem, il a dit, ok, alors je vais vous donner la date exacte de reconstruction, 70 ans. Voilà, 70 ans, vous allez revenir. Très bien, on savait. Mais là, Hachem, il les a envoyés en exil, il a dit, je vous dis pas. Vous savez pas quand est-ce que vous allez revenir.
C'était ça qui était terrible pour les Israël. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. On va prendre un petit peu de kochot. C'est vrai que d'habitude j'ai toujours tendance à donner beaucoup de crédit, notamment aux dames aussi. Mais elles vont en prendre un petit peu aussi. Parce que voilà, il n'y a pas que un cheshbon chez les hommes, il y a aussi un cheshbon chez les femmes. Donc elles aussi, elles doivent savoir exactement qu'est-ce qu'elles veulent, Bichal. C'est facile de faire des reproches, etc. Mais il faut savoir ce que tu veux à un moment donné. Qui tu veux être. Donc on va voir un petit peu, on va détailler un peu tout ça. La première chose qu'on doit se demander, enfin qu'on doit comprendre, c'est que pendant cette période de Ben Hametzarim, c'est marqué qu'Hachem il est éloigné. Il s'éloigne. Il y a une achikout. Hachem, limite, il veut plus nous entendre. Il veut plus nous parler. Il veut plus nous écouter. Il y a un éloignement de la Shrina. C'est pour ça que dans cette période-là, les Chachamim vont nous dire ne fais pas de choses dangereuses. Ne va pas à la plage, ne va pas à la mer, etc. Des choses que tu ferais d'habitude. On te dirait fais, il n'y a pas de problème. Là, on te dit pendant cette période, ne te mets pas dans des situations vraiment dangereuses. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a? Parce que la Shmira d'Hachem, elle est moins forte qu'un Iré. Puisqu'il s'est éloigné, puisque la Shrina s'éloigne de moi, elle s'éloigne de l'âme Israël, la Hashpa'a et la protection, elle est moins forte. Donc on te dit, fais attention pendant cette période. C'est une période qui est difficile. Donc Kadosh Baruch Hu, vu qu'il n'est pas trop présent, entre guillemets, il est moins proche de toi, alors ne prends pas des risques inutiles. Alors pour comprendre tout ça, pour comprendre le cheminement où on va arriver, il faut voir comment ça s'est passé au moment où ils sont partis de Yerushalayim. Ils ont été expulsés de Yerushalayim. Expulsés de Tzion. Et ils sont arrivés à Bavel. Et il y a un Teilim, on connaît le Teilim. Al Naharot Bavel. Hein? Sham, Shavnu, Gambahinu. Là-bas, on s'est assis. Et aussi, qu'est-ce qu'on a fait? On a pleuré. Renu Mitzion, en se souvenant de Tzion. Ils ont commencé à pleurer sur les rives de Bavel. En arrivant sur l'Euphrate. Ils ont vu comme ça Bavel. Ils avaient fait des jours et des jours et des jours de marche. Et là, la pression, ça y est, là, c'est sorti. Ils se sont mis à pleurer comme des bébés, à hurler vers Hachem. Le Midrash dit qu'ils ont vu Moshe Rabbeinu ce moment-là. Moshe leur a dit, pourquoi vous pleurez? Amatem Bochim. Ils ont dit à Moshe, mais Moshe, on pleure parce que regarde, on a tout perdu. On est devenus des clochards, on était des princes, on est devenus rien du tout. Moshe l'a dit, c'est trop tard. Vous pleurez trop tard. Il fallait pleurer à Yerushalayim. Pourquoi vous pleurez que maintenant? Le Midrash dit, s'ils avaient pleuré à Yerushalayim, ils ne seraient pas sortis en galoute. Ils n'y croyaient pas, les Bnei Israël. Ils se disent, c'est pas possible, il va se passer un truc, il va y avoir un S, et Hachem, jamais il va nous enlever d'Yerushalayim. Tu parles? Qu'est-ce que tu crois? Tout se paye. Il y a une phrase très importante à savoir, avoir dans la tête en permanence. Yesh din, ve yesh dayan. Il y a des lois, et il y a un juge. C'est tout. On peut toujours essayer de trafiquer, truander, et de dire que le juge, il ne nous a pas vus, et il est miséricordieux, et il est que amour, et il est que haïsed, et bara Elohim. Bereshit, bara Elohim. Le monde, il a été créé sur une base d'abord de quoi? De din. Yesh din, ve yesh dayan. Il y a un juge, et il y a des lois. Alors, tu crois que tu peux t'échapper? Non, tu peux pas. Donc Hachem, il leur a dit, qu'est-ce que vous croyez? Que j'allais fermer les yeux? Ça y est, Nigmar, c'est fini, vous avez dépassé la limite. Donc maintenant, vous allez finir comme des moins que rien. Des moins que rien. On est arrivé à des stades, pire, même un clochard, il est mieux que ça. Et on était les génies du Olam. La splendeur du Olam, on était. C'est marqué que le Midrash dit que Nebuchadnezzar, il attendait les Juifs à Babel. Il les attendait arriver comme ça. On est arrivés tous enchaînés, les uns derrière les autres, comme ça, avec des chaînes. On était à moitié déshabillés, sales. Et ils regardaient comme ça les camions arriver. Les camions. Et ils nous faisaient porter des charges sur le dos, des pierres, etc. Et à un moment donné, c'est marqué dans le Midrash, Nebuchadnezzar, il voit un comme parmi ceux-là. Et il dit, pourquoi celui-là, il porte rien? Pourquoi celui-là, il a rien sur le dos? Il demande à un soldat, pourquoi il a rien celui-là? Alors il dit, non, mais celui-là, il a rien parce que c'est le roi d'Israël. Alors on a voulu lui faire un peu moins que les autres. Ça veut dire, bon, c'est quand même un roi, c'est le roi d'Israël. Il dit, celui-là, pire que les autres, vous allez lui faire. Qu'est-ce que vous allez lui faire? Déshabillez-le. Tout nu, ils ont mis Yeshayahu, comme ça, devant tout le monde. Avec des chaînes, ils ont mis des pierres sur le dos, il a dit, allez, porte devant tout le monde. Elle le frappait comme ça, il passait comme ça devant tout le monde, et il le frappait comme ça. Le roi d'Israël. Kodashim.
peux comprendre une chose pareille? Qu'est-ce qu'il veut, Hachem? À ce point-là, il nous a balayé d'un revers de main. Si Hachem, il a fait tout ça, c'est qu'il faut comprendre le chamour de ce qu'on a fait, la gravité de ce qu'on a fait. On a tendance à dire, bah, ça va, c'est pas si grave. Mais regarde tout ce qu'Hachem il a fait. Dans les keynotes de Tisha B'Av, on n'aime pas les lire. On n'aime pas les lire parce que la vérité, c'est une rasra. Mais il y a marqué quoi là-bas? Keynote de Tisha B'Av. Avec une phrase déjà, il t'a fracassé toute la journée. Et les mamans mangeaient leur bébé. C'est un midrash, c'est une allusion. Qu'est-ce qu'ils disent les Chazal? Qu'est-ce qu'ils disent les Farshim? Non, c'est pas une allusion. Les mamans mangeaient leur bébé. C'est une halakha, Shulchan Aruch. Koach Nefesh, quand il n'y a plus rien à manger, est-ce que tu as le droit de manger le cadavre humain? Est-ce que tu as le droit? Le cadavre. Cadavre humain. Il est mort. Il est mort. Est-ce que tu as le droit? Oui, non. Il y a des couchottes là-bas, des questions. Est-ce qu'il y a une bracha Rishona, bracha Harona? Ah, vous rigolez, mais ils avaient le cas. Et c'est marqué là-bas dans les keynotes. La maman mangeait son bébé. C'est même marqué là-bas, elle faisait venir ses voisines. T'as rien à manger toi? Viens, viens. J'ai deux moi là. J'ai deux bébés. Un Seouda bébé. On peut comprendre une chose pareille. Hachem, qu'est-ce que tu veux chez moi? Qu'est-ce que tu veux de nous? Tu nous as fait passer on était tous des princes à ça? À ce point-là, on t'a énervé. À ce point-là, on a dépassé les limites. Qu'est-ce qu'on a fait, Bichlal? Alors, la grande différence qu'il y a, le problème, malheureusement, entre eux, qui sont sortis d'Yerushalayim et qui sont arrivés à Babel, et nous, c'est quoi la grande différence qu'il y a entre eux et nous? C'est que eux, ils voyaient leur chaîne. Comprenez? Ils ont vécu la splendeur de Tzion, et maintenant, ils ont vu leur chaîne, ils ont vu qu'ils étaient enchaînés. Donc, ils voient le passage de ça à ça. Ils voient la différence, ils ont une comparaison. Notre problème à nous, c'est quoi? Pourquoi on n'arrive pas? Pourquoi on n'arrive pas à se matérialiser ça? Pourquoi on n'arrive pas à faire un vrai cheshbon, un vrai bilan de tout ça? Pourquoi on n'arrive pas? Parce qu'on n'a pas de comparaison. On n'a pas connu. Zochenu mitzion. Souviens-toi de Tzion. Quel souviens-toi? J'en sais rien, moi. J'étais pas là-bas. Les Chachamim me disent, regarde comment c'est pire. C'est que tellement on n'a pas conscience en réalité de ce qu'on a perdu. Eux, au moins, Bichlal, ils avaient un avantage par rapport à nous. C'est qu'au moins, ils avaient conscience de ce qu'ils avaient perdu. Mais nous, on a conscience de quelque chose, non? Nous, on croit qu'on est des patrons. On croit qu'on est au-dessus de la société, qu'on maîtrise tout, on a tout ce qu'il faut, etc. Mais tu n'as rien, Habibi. Rien du tout. On n'a rien. Nos vies, elles sont vides. Elles sont vides. Il n'y a rien à l'intérieur. Alors on essaye d'agrémenter, de mettre, etc. Mais au final, qu'est-ce qu'on gagne? C'est peut-être un autre sujet, mais il y a eu la Shoah, malheureusement. Ouais, c'est un autre sujet. C'est marqué Adrien, l'empereur Adrien. Il a massacré toute une ville entière, la ville de Bétar. Entendu cette histoire? Hein? Il a massacré toute la ville de Bétar. Il a tué tout le monde. Des milliers de morts. La Gemara a dit à Adrien, il avait un champ à lui, qui faisait 18 km². Hein? Je ne sais même pas vous dire jusqu'à quelle ville c'est 18 km² d'ici. 18 km². C'est un peu Paris. Voilà. 18 km². Un champ, c'est une ville, quoi. La Gemara, elle dit, qu'est-ce qu'il a fait, Adrien? Il avait besoin de murailles pour délimiter son champ. C'est trop long de faire des murailles avec des ouvriers, etc. Il a dit, c'est pas grave, prenez les cadavres de Bétar et érigez-les en murailles tout autour de mon champ. Il a fait des murailles comme ça, il les a empilés les uns sur les autres comme ça, et il a fait des murailles avec les juifs comme ça. 18 km², la Gemara a dit. Il les a laissés comme ça. Donc la question, elle est, à quel moment, qu'est-ce qu'il nous faut en fait pour qu'on se réveille? Qu'est-ce qu'il nous faut à nous aujourd'hui pour qu'à un moment donné, on se dise, ouais, en fait, va falloir peut-être qu'on se bouge un petit peu plus en réalité. Qu'on prenne conscience en réalité de la gravité de la situation. Parce que le problème, c'est notre série Netflix. Ça, c'est un problème. Est-ce qu'elle est sortie ou pas sortie? Est-ce qu'on va avoir le temps de la regarder ou pas? C'est défiler pendant des heures sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp. Il y a le sport aussi. Le sport, c'est important. Il faut faire du sport. C'est vrai ou pas? J'ai mis le petit au tennis. Tu verrais comment il frappe la balle, le petit. C'est un génie. C'est un génie parce qu'il frappe une balle au tennis.
Est-ce que tu sais c'est quoi un enfant à l'époque du Beth Amikdash? Tu crois qu'il joue au tennis? Un enfant du Beth Amikdash? Un enfant de Tzion? Je crois qu'il a que ça à faire de jouer à la raquette. Qu'est-ce qu'il lui a mis Hachem à l'intérieur de ton petit gamin de 5 ans ou de 6 ans? Tu sais ce qu'il lui a mis à l'intérieur? Il lui a mis une bombe nucléaire qui s'appelle une Neshama. Avec cette Neshama-là, il peut atteindre le niveau des Malachim. Et tu le mets frapper une balle au tennis? Justement, quoi. À ça, il sert. On ne se rend pas compte en réalité que tout ce qu'on fait toute la journée, en réalité, c'est quoi? C'est du mimétisme des goïms. C'est les goïms qui nous attirent en réalité. Il faut faire le tennis, faire du foot, il faut regarder la télé, il faut aller au cinéma. C'est normal, il faut se détendre. Quelle détente? Il y a Am Israël et il y a Umot HaOlam. C'est deux Olam différents. Il n'y a aucune jonction entre les deux. Il n'y a aucun lien entre les deux. Tout ce qu'ils font eux, tu sais que c'est tout ce que tu ne dois pas faire. Voilà, c'est simple. Tu veux savoir tout ce que tu ne dois pas faire? C'est tout ce qu'ils font eux. Où vous allez? Nous on va au cinéma. Très bien. Note. Pas de cinéma. Où vous allez? Au théâtre. Très bien. Pas de théâtre. Où vous allez? Concert. Très bien. Pas concert. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste qu'ils font pas? Qu'est-ce qui reste qu'ils font pas? Limud Torah Adosha. Zéou. Nigma. Hachem il a dit je vous ai créé que pour ça. Pas pour aller taper la balle au foot. Pas pour aller faire pousser la chantonnette, faire de la musique. Je vous ai pas créé pour ça. Je vous ai pas créé pour ça. Tu sais c'est quoi un enfant du Beth Amikdash? La Gemara elle dit c'est tu marchais dans les rues. Tu attrapes un enfant de 5 ans, elle dit la Gemara. 5 ans. Tu lui dis, dis-moi, tu peux me réciter toutes les lois de Touma Tahara? Une mitraillette. 5 ans. Par cœur. Il connaît toutes les lois de Touma Tahara. Et nous, on est là. Mon fils, il a appris 3 Mishnayot. C'est bien, quoi la kavod, 3 Mishnayot. C'est bien. Mais on est à des années-lumière, Bichlal. Et on pédale. Tu pédales dans la smoule, en réalité. Le problème, c'est qu'on ne réalise pas. Mais dans le Télim, on dit quoi là-bas? Zochenu mitzion. Ils se sont souvenus de Tzion. Alors vous allez me dire, on ne l'a pas connu. Mais il faut s'imprégner de ça. Il y a des livres. Il faut s'imprégner de ça. C'était quoi la vie d'un juif réel à l'époque du temple? Lisez des livres, regardez des photos. Pour vous imprégner de c'est quoi le Beth Amikdash. C'est facile de dire, ah, nous on n'a pas connu, on ne se souvient pas. Regarde, lis. Rien que tu vas lire déjà, tu vas trembler déjà. De savoir c'était quoi la journée d'un juif normal. La journée d'un juif normal. C'est quoi la journée d'un juif normal à l'époque du temps? Et ben en fait, il passait de Baté Midrash en Baté Midrash. Voilà. Parce qu'ils n'étaient pas tous au même endroit. Donc là-bas, il y avait Rabbi Eliezer, après il y a le cours de Rabbi Akiva, après il y a le cours de Rabbi Meir, après il y a le cours de Rabbi Tarfon, et tac, 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 toute la journée comme ça, sans arrêt. De l'un à l'autre. Bekoshi, dans la journée, ils essaient de travailler une demi-heure ou une heure pour essayer de gagner un peu d'argent. Il a donné à sa femme, voilà, pour les fruits et les légumes de la journée. Et c'est où, ils sont tranquilles. Et c'est tout. Les enfants, ils sont où? Toute la journée au Talmud Torah. Bien sûr, à l'époque, il y avait aussi des enfants qui traînaient dans les rues. Ah, il y a des enfants qui traînent dans les rues aujourd'hui. À l'époque aussi, il y avait des enfants qui traînaient dans les rues. Ouais, des zonards, des voyous. Il y avait des voyous. Ils étaient assis par terre comme ça. Tu les vois, ils disaient, hey, les gamins, qu'est-ce que vous faites? Si je regarde, qu'est-ce qu'ils ont dans les mains? Des gmarottes. C'est ça, les enfants qui traînaient dans les rues à Yerushalayim. Il n'y a pas de pixou, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Il y a quoi? Gmara, chiour, c'est tout. Et qu'est-ce qu'ils discutaient les enfants entre eux? T'avais vu ce qu'il a dit Rabbi Tarfon ce matin? Ah, mais moi j'ai tout cours de Rabbi Akiva ce matin, il a dit ça aussi. C'est que ça la discussion, il n'y a que ça. Dans toutes les maisons du Ham Israël, il y a quoi? Que du Tahara, il n'y a rien d'autre. On parle que de Torah avec sa femme, que de Torah. Que ça. Il n'y a aucun autre sujet. Il n'y a pas le voisin il a dit, la copine elle a dit, tu m'as fait, l'autre il machin, et tu sais pas quoi, et tout ceci, et tout cela. Des discussions à n'en plus finir qui ne servent à rien. D'accord? De quoi on parle quand on rentre à la maison? Torah. Torah. C'est tout. Il n'y a que ça. Donc la question elle est, c'est à quel niveau on est, quoi? Quel niveau on est? Aujourd'hui on est là, il y a beaucoup de religieux. Bon, au Hachem, on a un peu compris, on va dire. Allez, on a un peu compris, on a vu une petite lumière, on s'est dit, bon, on va la prendre, on ne sait jamais. Ouais. On critique les Chiloni. Beaucoup qui critiquent les Chiloni, ceux qui font rien. Torah Mizot. Hein, tu critiques, tu dis bon, bah, il veut pas Shabbat, tu dis mon Shabbat Kacher, etc. Et tu critiques, ça. Toute la journée, on les critique. Rachamim, ils disent, toi, même qui est religieux, tu es rien qu'à à peine 1 millimètre de mieux que lui. Allez, on va dire. 1 millimètre. À peine. Parce que tu as compris, Stam, ok, tu as compris le chemin. Ouais. Mais tu fais quoi au final toute la journée? Tu t'imprègnes de ça toute la journée, 24-24. Mais Bekoshi, 1 heure ou 2 dans la journée, t'es vraiment comme ça, et tout le reste du temps, tu fais ce que tu veux en réalité. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu te contentes. Un siyum maserhet par-ci par-là, un petit Shabbat par-ci par-là, un peu mieux, un peu moins, on dort 3 ou 4 heures le Shabbat, etc. C'est bien. C'est bien.
Tu sais à quoi ça résume quand tu dis je suis chômer Shabbat? Tu sais à quoi c'est quoi réellement chômer Shabbat chez toi? C'est rien que tu n'as pas allumé la lumière. Voilà. C'est bien. Tu n'as pas allumé la lumière. C'est ça chômer Shabbat? C'est ça qu'Hachem il attend d'un Shabbat? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Gemara? Gemara Yerushalmi. Qu'Hachem il n'a créé les Shabbatot et les Yamim Tovim et la Asok Batora. Je vous ai créé des jours où je vous ai interdit de travailler, pas pour vous embêter, pour vous obliger à vous avoir un temps libre pour ne faire que, il a dit, Rak la Asok Batora. Que étudier la Torah. Qu'est-ce que tu dois faire le Shabbat? Il rentre, il est 22h, 21h, qu'est-ce que tu dois faire? Le repas il est fini, qu'est-ce que tu dois faire? Limoud! Quoi, tu vas dormir? C'est le moment de dormir? Tiens, un jour dans la semaine. Ça y est, maintenant, toute la semaine, tu te plains. Je peux pas étudier, j'ai le travail. Je peux pas étudier, j'ai le client. Je peux pas étudier, je sais. T'as quoi, là, maintenant? T'as quoi, à part être fatigué fatigué de la tête, fatigué de la cervelle? T'as quoi, à part ça? Tu dois étudier la Torah. Et le samedi matin, attends, hein, fatigué. Je me lève à 10h, détente. Et après, la sieste. C'est bien, 15h. Mais qu'est-ce que c'est quoi? C'est un Shabbat, ça? C'est ça, Shabbat? Hachem dit, j'ai créé Shabbat pour qu'on en arrive là? Passer 4 heures à table, 3 heures au lit, et tu as ouvert un petit halakha comme ça, et t'es content, tu t'es satisfait du Shabbat. À quoi il sert Shabbat? Je vais vous dire, Shabbat c'est bien, hein. On se réunit en famille, on retrouve les enfants, ça permet de se reposer. Mais c'est pas pour ça que j'ai créé Shabbat. Ça c'est une invention, Bichlal, des hommes. Ils ont inventé quelque chose. Voilà. Ça sert pas à se retrouver en famille, Shabbat. Ça sert à te donner du temps, la Asok Batora. C'est tout. Voilà. Tout ce qui est hors de ça, c'est pas Shabbat. Ça n'a rien à voir. On va parler des dames, si vous me permettez. Vous permettez? Elles sont pas là, mais bon, on ne sait jamais, il y en a qui écoutent malheureusement. Heureusement. On va parler des dames. D'habitude, on les encense. Ouais, un peu plus dur que d'habitude. Est-ce que les femmes, elles ont conscience d'où elles viennent? Parce que tout le sujet là, ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure, quand on dit souviens-toi d'eux, ça veut dire est-ce que on se prend conscience d'où on vient, qui on était? C'est quoi notre shoresh? C'est quoi notre point de départ? Si tu sais pas d'où tu viens, si tu sais pas quel est ton shoresh, tu cours après quoi en réalité? Tu cours après un futur que tu connais pas. Or Hachem il te dit tu n'auras jamais une meilleure condition que la vie au moment du Beth Amikdash. Alors tu cherches quoi? Toute la journée on cherche une meilleure vie que hier, non? On cherche à être mieux. Hachem dit mais tu cours vers quoi? Est-ce que tu as compris que l'objectif, le but, c'est d'arriver à quoi? À l'origine, qui était quoi? Le Beth Amikdash, la vie à Tzion. C'est ça qu'on attend de toi. Juste avant de parler des dames, je vous donne un exemple tout bête. Tu marches dans la rue à l'époque du temple. Tu marches dans la rue. Ouais, tu vas au marché. C'est normal d'aller au marché. Il y a plein d'histoires à la Gemara, ils vont au marché. Ils achètent des pommes, des tomates, des concombres, etc. Comme tout le monde, pour leurs courses. Qui tu croises au marché, je t'en prie? À l'époque du Beth Amikdash. Hein? Tu croises qui au marché? Tu tournes la tête, c'est un Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il a, Rabbi Meir? Tu tournes la tête à droite, ah, Rabbi Akiva. Tu marches un petit peu, tu vas au fond là-bas. Ah, là-bas, il y a Rabbi Tarfon, il vient de passer. Ah, Rabbi Tarfon. C'est ça la vie à Yerushalayim. Si tu tournes la tête, c'est un ange, un malach là, un malach ici, un malach là-bas, et des malachim partout. Il y avait un roi, il y avait une atmosphère. C'est indescriptible. Indescriptible. T'as une chaussure qui s'est abîmée? Va, il y a Rabbi Yochanan à $100 là-bas. Et le cordonnier là-bas, va. Il va là-bas, il te répare les chaussures. Et pendant qu'il te répare les chaussures, il te fait un chiour. Pile poule. Tu dis pas, j'ai réparé mes chaussures chez Rabbi Yochanan. Qu'est-ce que tu dis en sortant? J'ai étudié avec Rabbi Yochanan. Ah, Agav, au passage, il m'a réparé mes chaussures. Bon, c'est parce que c'est son métier, quoi. Mais au final, qu'est-ce qu'il a fait? Un chiour. Chiour Torah, toute la journée. Toute la journée. Sans arrêt. C'est ça la vie de Tzion. Et nous, on va en cours. Là. Mais toute la journée, il puisait chez les Chachamim, sans arrêt. Rabbi aussi, il a dit, j'ai pas pu étudier dans ma vie, j'ai pas pu. Parce que j'étais tellement chez lui. Celui-là, j'ai pas eu le temps de toute ma vie d'aller chez lui. Bon, ça va, Rabbi aussi, c'est bon. Du moins, t'as accumulé toute la Torah, j'ai au moins 10 rabbanim. T'as pas étudié, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi aussi à la fin de sa vie? Ah va, dit-il, j'ai perdu, je suis manquant, Chassar, il me manque quelque chose. Comment ça, Chassar? Mais regarde tout ce que t'as fait. J'ai pas eu, j'ai manqué. J'ai pas eu, j'ai manqué. C'est chaval. On comprend une chose pareille.
Alors maintenant, on parle des dames. Elles savent d'où elles viennent? D'où elles viennent, Bichlal? Hein? D'où tu viens? Tu demandes d'où tu viens. C'est quoi ta source? Elles ont oublié en réalité. C'est quoi leur source? Sarah, Rivka, Rachel, Léa. C'est ça ta source. C'est ça ton point de repère. Sarah, Rivka, Rachel et Léa. C'est facile d'aller à des shiurim et d'écouter la rabbinite qui fait des shiurim sur Sarah, et Sarah ceci, et Sarah cela, et la tsniou de Sarah, et le chesed de Sarah, et regarde Rachel, comment elle a fait passer sa sœur avant elle, etc. Mais Bekoshi, tu laisses pas passer ta propre mère avant toi, Bichlal. Bekoshi, t'as un problème avec ta mère. Et t'es là à louer, waouh, Rachel est exceptionnelle, la rabbinite ce qu'elle a dit sur Rachel, etc. Mais t'as des années-lumière de ça. Et tu me dis, Chana, elle a fait un cours sur Chana. Et Chana, quelle tzadéket, elle rentre à la maison, la dame. Et Chana, elle a dit, la rabbinite, quelle tzadéket. Chana, c'est une tzadéket. C'est une tzadéket, Chana. Chana, c'est un malach, Bichlal. C'est un ange. C'est pas une tzadéket. C'est alvaï que tu arrives à la poussière de la chaussure de Chana. Et tu me dis, Stam, comme ça, c'est une tzadéket, etc. Ah, magnifique, magnifique. Et 2 secondes après, qu'est-ce que tu fais? WhatsApp, machin, C'est ça le cours. À ça, il t'a servi? Alors pourquoi tu dis Chana, etc. Alors, tu n'as aucun lien en réalité avec ni Chana, ni Sarah, ni Rachel, ni Rivka, ni personne en réalité. C'est rien que des sipourim quand on t'a raconté une histoire. Je peux te raconter plein d'histoires aussi. Hein. Sur Catherine, la voisine, je peux te raconter, c'est pareil. C'est la même chose. De la même manière que tu n'as pas le lien avec Catherine, tu n'as pas le lien avec Sarah, c'est pareil. Ça change rien en fait. Ce que tu comprends pas, c'est que quand on te parle de Sarah à un chiot, c'est qu'on veut te dire en réalité, mais tu es la fille de Sarah. Est-ce que tu te mets en relation avec elle? Est-ce que tu vois que tu as les mêmes anagotes qu'elle? Pose-toi des vraies questions. Quand la rabbinite, elle te dit la tsniout de Sarah, elle est où ta tsniout à toi? Elle est où? Parce que tu as mis un béret avec tous les cheveux qui dépassent autour. Ah, ça s'appelle Sanoa. Une femme, elle a dit, bah, ça y est, maintenant, voilà, je me couvre la tête de temps en temps, je mets un truc. Mais qu'est-ce que tu mets une casquette avec des cheveux qui dépassent de partout? Ça s'appelle Sanoa? C'est se couvrir la tête, ça? C'est un kissu-rush, ça? Ou alors tu mets une perruque, une perruque, ah belle la perruque. Hein, $5000 avec des boucles, machin, soyeux, truc, elle fait des lumières. À 3 km, on la voit la perruque. C'est une perruque, ça? Mais même ça, elles sont dénaturées, Bichlal. Même ça, c'est à l'envers. C'est pas une perruque, ça. C'est quoi une perruque de l'époque? C'est de la paille, Bichlal. Des feuilles, des tiges de paille. Voilà, c'est ça une perruque. Non, il faut la perruque, hein. Elle est belle, la perruque. Avec des beaux cheveux qui brillent, etc. Magnifique. Voilà la cavote, c'est bien. C'est ça, Sarah? Sarah, elle voit une fille comme ça, tu dis, voilà, elle, c'est ta fille, elle. Elle, c'est ma fille, elle. Mais même Sarah, elle te dit, mais dégage, c'est pas ma fille, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Ma fille, jamais elle fait de choses pareilles. Sarah, elle sortait pas de sa tente, Bichlal. Tu comprends? Il y a des invités qui sont venus à la maison. Il dit, elle est où Sarah? Sarah, elle est dans la tente. Sarah, elle sortira pas. Ne vous inquiétez pas, vous la verrez pas. Hein? Elle vient. Même pas, elle sort de la cuisine, vous servir un café. Même pas ça. Elle m'amène le café à la porte de la cuisine. Moi, je prends le café, moi, je vous amène. Mais vous posez pas vos yeux sur Sarah. Ça, c'est des tzadéket. Ça, c'est des malachim, Bichlal. Comment une femme, elle gagne son olam haba? Comment c'est marqué? Comment une femme, elle a olam haba? Comment nous, on a olam haba? Par quel biais on a olam haba? Comment on gagne olam haba? C'est quoi? L'imout Torah, on nous dit. C'est l'imout Torah qui amène olam haba. C'est tout. L'imout Torah qui est neget kulam. Ouais. Les femmes, elles n'ont pas de chiyuv de l'imout Torah. Alors comment olam haba? Alors elles n'ont pas olam haba? Comment elles gagnent olam haba? Elle nous laisse étudier. Hein? Elle nous laisse étudier. C'est pas elle te laisse étudier. Elle t'envoie étudier. C'est pas pareil. Normalement, une femme 2022, je parle pas d'une femme d'il y a 2000 ans, une femme 2022, elle doit avoir un petit carnet, hein, un petit pinkas, avec un programme, avec un agenda. Son mari y rentre. Alors, lundi soir, t'as chiour avec Ravintel à telle adresse. Mardi soir, à telle adresse avec Ravintel. Mercredi soir, tu as une chavruta avec truc. C'est moi qui tiens le programme. Et je t'envoie étudier. Mardi soir, j'ai poker avec les amis. Il n'y a pas de poker. Il n'y a plus de poker, c'est fini. Il n'y a plus de rami, il n'y a plus de belote, il n'y a plus de je sais pas quoi. Vous prenez moi tous les jeux de cartes que vous voulez, c'est rien. D'accord? Il n'y a pas, ça n'existe pas. Il y a, tu vas au limoud là-bas. Il y a un chiour, je me suis renseigné, il est très bien. Voilà, il est très bien pour toi. Tu vas là-bas. Chachamim me dit, c'est comme ça qu'elle gagne son olam haba. Si elle ne fait pas ça, elle n'aura rien. Alors, il faut leur dire. Sachez que vous n'aurez pas olam haba. Elles n'auront pas. Si elles n'envoient pas leur mari étudier, c'est pshuto kemashmao, elles n'auront pas olam haba. Voilà. Et en plus pire, si elles leur mettent des bâtons dans les roues, alors là, je vous
lui dit même pas ce qu'elles ont. T'empêches ton mari d'étudier? C'est pour ça qu'il t'a épousé? Pour l'empêcher d'étudier? À four, l'inverse. Va étudier. Et c'est elle qui décide des maniocs. Donc la question c'est quoi? Qu'est-ce qu'elles veulent en fait? Elles veulent quoi les dames? Qu'est-ce qu'elles veulent? Tu veux quoi comme mari? Un blagueur? Un beau gosse? Qu'est-ce que tu veux? Un joueur de cartes? Et après tu te plains. Il me respecte pas, il n'est pas ceci, il n'est pas cela, monsieur le rabbin, tatati et tatata. Mais là, tu l'envoies étudier, tu l'envoies prendre un peu de cochotte dans la tête, comme ce matin, non? Pas ça. Tu l'envoies? Ben non, non, j'ai besoin de lui, les enfants, les machins, etc. Ok, alors plains-toi. Plains-toi. Par contre, le lundi soir, quand il te dit je vais jouer au poker avec ses amis, ah non, ça c'est sacré pour lui. Ah, si je lui enlève son poker, alors là, c'est la guerre atomique. Ben fais la guerre atomique. Vas-y, fais la guerre atomique. Pendant 6 mois, ça va être la guerre atomique. Parachat Korach. Ça, les femmes, elles adorent cette paracha. Vous savez pourquoi elles adorent cette paracha? Parachat Korach. Parce que quand elles vont à des shiur de Parachat Korach, on leur ramène toujours c'est quoi une femme bien et c'est quoi une femme pas bien. On leur dit la femme de Korach et la femme de On Ben Pelet. C'est voilà, c'est toujours l'histoire connue, machin, etc. Et quand tu lui dis alors comment c'était le cours? Ah ouais, la femme de Korach, elle était vraiment... C'était une racha, vraiment cata, hein. Elle était mauvaise, cette femme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, je t'en prie? Qu'est-ce qu'elle a fait, la femme de Korach? Est-ce que tu sais dire ce qu'elle a fait, la femme de Korach? Qu'est-ce qu'on lui reproche à la femme de Korach pour être aussi mauvaise? Vous savez ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qu'elle a fait? Korach, il est rentré, il n'était pas content, il était un peu grognon, et Moshe, ce truc, machin, etc. Mais jusque-là, Korach, il n'était pas en train de faire la... Comment dire, hein? La révolte, la milchama, etc. Il est rentré, il était en train de grogner. Hein, comme beaucoup, des fois on rentre le soir, on n'est pas content, machin, etc. Truc, hein, on pose le sac, on est sur le canapé comme ça, on boude, comme un enfant de 5 ans. Elle est venue, elle dit qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, voilà, Moshe, il se moque de moi, truc, machin, nanana. Mais c'est vrai ça, c'est quoi cette blague? C'est qui ce Moshe là? Pour qui il se prend? T'en as pas marre de se faire marcher sur les pieds? Le Midrash, il dit comme ça. Quand est-ce que tu vas être un guéver, elle lui a dit. Quand est-ce que tu vas être un homme? Et tu vas te faire respecter vis-à-vis des autres? T'en as pas marre de te faire marcher dessus toute la journée? Elle lui a monté le tzlemen à Korach. Qu'est-ce qu'il a fait Korach? Ah là, comme il est parti, tac, il a fait toute la révolte de Korach. Et les femmes, elles sont là, elles te disent ah, la femme de Korach, elle était méchante, hein. Ah ouais, hein. Là, tu fais quoi toute la journée, toi? Quand ton mari te parle d'un problème, machin, etc., qu'est-ce que tu lui dis toute la journée? Tu lui dis pas la même chose? Ouais, c'est vrai, hein. Ah ouais, hein. Voisin, hein. T'as vu comment il t'a parlé? Ah ouais, hein. Tu t'es fait avoir, hein. Ah bah, tu t'es fait avoir. Bah alors vas-y. Alors réagis. C'est la femme de Korach, ça. Elle l'a emmené dans un théum, elle l'a emmené dans un trou dans la terre, elle l'a envoyé. Ah, la femme d'On Ben Pelet, elle, c'est une sadéquette. Hein. Ah ouais, c'est ce qu'elle a fait, la femme d'On Ben Pelet. On Ben Pelet, il lui a dit, mais chérie, si je vais pas avec eux, je vais perdre mes amis, il lui a dit. Je vais plus avoir d'amis, tout le monde va me rejeter, je vais être moqué, je vais être écrasé. Qu'est-ce qu'elle lui a dit, la femme d'On Ben Pelet? Eh ben, tu auras plus d'amis, tu seras moqué et écrasé, mais tu auras la maba. Alors tu me fais confiance et tu restes à ta place. Donc la question, elle est, mais quelle femme tu es? Est-ce que tu es sûr d'être la femme d'On Ben Pelet? Vraiment? Tu as cette image-là? Ou tu n'es pas la femme qui rajoute de l'huile un petit peu sur le feu? Parce qu'elle lui a dit, il faut être un guéver. Ouais, elle lui a dit, il faut être guéver. Souvent, la Gemara a dit, tu sais c'est quoi un guéver? Chachamim, ils disent, comment ils disent guéver? C'est la chaîne Gibor. Vas-y, Gibor. C'est fort. Donc il y en a qui le prennent comme ça. Gibor. Souvent, Chachamim, ils disent, c'est pas ça, guéver. Guéver, c'est 3 lettres. Gimel, Bet, Resh. Gomel Chesed, Baishan, Verachman. C'est ça un Gever. C'est quoi un homme? Quelqu'un qui fait du Chesed, quelqu'un qui est timide, Baishan, il est discret, et Rahman, il pardonne. Il pardonne. On t'a fait une crasse, c'est pas grave, c'est comme Srout. Tant pis, là, peut-être il a pas compris, peut-être il ne savait pas, peut-être ceci. Comment il savait pas? Bien sûr il savait. Ça fait 3 fois qu'il te fait le coup. À un moment donné, tu vas réagir? Non, un Gever. C'est quoi un Gever? C'est pas grave. C'est ça un Gever? Ken, c'est ça un Gever. C'est rien dire. Laissez passer. Là, tu prouves que tu es un guéver. Tu es rien à la four. Donc les femmes, elles sont là. Elles font... Moi, j'ai 5-10 minutes sur les femmes. Hein. Pardonnez, mais... Elles sont là. Elles te disent... tu sais, moi... Je peux pas me mettre que en jupe. Faut que je me mette en pantalon. Voilà. Je ne suis pas encore arrivé à ce niveau de me mettre en jupe, etc. Alors, soit en pantalon. Alors, il faut savoir un truc. Se mettre en jupe,
toute la journée, tsanoua, etc. C'est pas un niveau. C'est pas atteindre un niveau. C'est assourd de pas se mettre en jupe. Simple. C'est juste assourd. Voilà. C'est que de la même manière que tu manges pas de porc, ouais, ça tu comprends ça, c'est dans ton cerveau ça imprime. Ouais. Et ben de la même manière, il y a marqué qu'une femme elle doit être tsanoua. Alors tu te mets pas en pantalon. Voilà. C'est pas un niveau. J'ai pas le niveau. Quel niveau? Quel rapport avec niveau? C'est pas un niveau. C'est pas un niveau d'arrêter de se balader à moitié nu sur une plage en été. Je le dis maintenant parce que c'est l'été. Ouais. Ça te pose pas de problème qu'il y a des milliers d'hommes qui vont te regarder à te balader sur une plage? Ça te pose pas de problème? Non. Tout va bien. C'est normal. Bah c'est bon, tout le monde est comme ça. Ouais, bah, tout le monde va finir dans un trou. Tu vas y aller aussi. Il y a un moment donné où tu vas faire un vrai cheshbon de toi. Se couvrir les cheveux, c'est pas un niveau. C'est la même chose. Je suis pas arrivé au niveau de me couvrir les cheveux. Quel niveau? C'est assourd de laisser les cheveux découverts. C'est tout. Puis là, une femme mariée, elle se couvre les cheveux. Et pas le béret comme ça, et la mèche en avant, et tous les cheveux qui tombent derrière. Ça s'appelle pas un kissouille roche. Alors moi, je sais pas ce qu'elles veulent. Sarah, Rivka, Rachel, Léa, moi je crois pas qu'elles étaient en bikini sur une plage. Je crois pas me tromper, même s'il y a peut-être des plages là-bas à Beersheba, ou je sais pas où, là-bas à Tel Aviv, je sais pas où ils étaient. D'accord? Moi je pense que ça m'étonne, ça m'étonnerait. Donc le problème c'est quoi? C'est qu'elles prennent un peu trop H&M pour une passoire. Pourquoi? Parce que toute la journée elles sont là à essayer de faire des Tehillim, à essayer de faire effocher les mains pour un tel, et quand elles ont des galères, elles veulent faire Tehillim, etc. Mais Hachem, il dit, ma fille, Mechila, Biti, ma fille, je t'en prie. À un moment donné, tu veux pas arrêter l'hypocrisie? Qu'est-ce que je vous ai dit au départ? Le problème d'Akadosh Baruch Hu qui nous a reproché, c'est quoi? C'est d'être hypocrite les uns envers les autres. Mais on est aussi hypocrite, nous, envers lui. Et on croit que Hachem, il voit pas? On croit que Hachem, il se rend pas compte du poteau rose? Mais tu crois que je sais pas où t'étais il y a 3 jours? Et là, tu viens maintenant, des fois, tu les vois. Elles sortent de la plage. Elles sortent de la plage. Attends, elle se couvre un petit peu, il faut que je fasse Tehillim pour une amie. Mais comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Il n'y a pas un choc dans ta tête, ça devrait exploser dans ta tête. Comment tu fais ça? Comment tu passes de là à là? Et tu crois qu'Hachem il va t'écouter? Dire que là, tu crois vraiment qu'Hachem il va t'écouter? Mais tu rêves en fait. En fait, on rêve, on est des rêveurs. Voilà. Et on prend Hachem pour un bisounours. Mais c'est pas le cas. C'est marqué une femme, elle doit être la surveillante de sa maison. Donc là, je lui dis ce qu'elle ne devait pas faire. Maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire alors? C'est quoi son rôle à une femme? Je vous ai dit au début, elle doit envoyer son mari étudier. Mais pas que. C'est là, comme on dit souvent, c'est la patronne. On rigole, on dit c'est la patronne. Mais Birka, c'est vraiment la patronne. Hachem, il lui a donné dans les mains le patronat de la maison. C'est le mashgiach de la maison. Voilà. Le Ben Ishraï, il a écrit un livre qui s'appelle Chokei Nashim. Toutes les lois des femmes. Bon, à la sauce irakienne, 1800 et quelques. Hein, bon. Je peux essayer de remettre au goût du jour, mais... Je vous lis quelques passages. Sheyagiya Yeled Livgurato. Quand une femme, elle aura un adolescent qui arrivera à l'âge de l'adolescence, un enfant qui arrivera à l'âge de l'adolescence, quand il commencera à avoir 12 ans, 13 ans, etc. Tzricha Bechol Et les Shomro. Elle doit le surveiller en permanence. Où tu es? Où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Oui, tu es parti là-bas. Avec qui tu as été? À l'adolescence, c'est terminé. Je suis un flic. Je suis plus de maman. Ve'im nichnas lecheder venit akev sham. Si tu as un enfant qui s'enferme dans un endroit un peu trop longtemps, dans sa chambre. Tzricha le shalo maïta asiba. Pourquoi tu t'es enfermé longtemps comme ça? Pourquoi tu es resté 1 heure dans la chambre tout seul comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça fait dans la chambre? Titen da'ata albanea, elle doit avoir son da'at sur ses enfants en permanence. Sur quoi? Bichotem, comment ils font les brachot. C'est quoi ça? Chez Akol, Aetz, Adama, tiens-toi bien, refais la bracha, refais le berkat Amazon. Qui doit faire ça? C'est le papa? Non, il y a marqué c'est la maman, il dit. La maman, elle doit faire ça. Elle doit faire attention, da'ata quoi? Chez Ikraou Kirachema Mila Bemila, à la mita. Que chaque enfant lise le Kirachema mot à mot avant de dormir.
Shitpalela tfila, que le matin ils se lèvent, ils font nitilat yadayim, baboker, ils font les brachot du matin et qu'ils font la tfila avant toute chose. Qui doit faire ça? La maman. Da'ata al-diburam. Elle doit surveiller leur langage en permanence. Qu'il n'y ait pas un mot de travers. Un mot de travers. Bechol zman tochichem. Les réprimander sans cesse. C'est pas bien, c'est pas comme ça. Refais, recommence. Ça, c'est une maman. Par contre, il dit ici, Bederer nevona, avec bina. Mazi bina, avec intelligence, avec sagesse, avec finesse. Pourquoi? Parce qu'il dit le Ben Ishraï. Hinour beshigaon, une éducation faite avec folie, avec cri, avec hystérie. Quoi? Tu pourras jamais réparer un enfant comme ça. Ce que tu lui fais là, une éducation avec folie, c'est irréparable chez un enfant. Tu as créé un désordre infini, jusqu'à la fin de sa vie, Laura. Parce que tu fais une éducation avec, tu t'excites, et tu cries, et tu frappes quand il faut pas, etc. Et tout est détraqué, et ben tu le détraques. Par contre, si c'est fait avec nahat, avec nevona, avec intelligence, avec sagesse, l'enfant il comprend. Même la réprimande, il accepte. Pourquoi les enfants souvent ils acceptent pas? Ils n'acceptent pas, parce que tout est fait avec folie. Tu t'énerves. Hein, tu t'énerves, tu cries, tu hurles. Ben non, ça marche pas. Et qu'est-ce qu'elle doit faire la femme à la maison? Les charrettes et ba'ala belomdo batora. Elle doit littéralement servir son mari dans le limoud à Torah. Elle sert à son mari pour qu'il aille étudier, pour qu'il étudie plus, mieux. Il dit même là-bas le Ben Ishraï à l'époque, la femme elle préparait les livres de son mari. Tu préparais ses livres. Tiens, voilà tes livres de la journée. Gemara, Mishnah, machin, voilà, je t'ai fait tes livres. Je t'ai fait ton sac. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a à manger là-bas, il y a un casse-croûte, il n'y a rien du tout. Il y a quoi? Il y a que des livres. Voilà ce qu'elle faisait. C'est marqué là-bas, il dit Te'orehu ba'alot hashachar. Elle doit réveiller son mari à l'aube. La femme. C'est elle le réveil matin. Elle regarde l'heure. L'aube, c'est quoi? 5h40. Réveille-toi. Allez. Allez, réveille-toi. Va. Écoute, va te laver les mains, va faire les brachot, va faire la tfila, va à la tfila. Qu'est-ce que tu fais ici là à dormir? Comme un zouave, sarcophage. Hachamim ils disent, le respect d'un couple, c'est un mari qui se lève tôt et une femme qui le réveille. C'est comme ça que le couple il se crée. Souvent, il dit, le Ben Ishraï, il dit, des problèmes de Shalom Bayit, il dit, c'est que la femme, elle se réveille après son mari. Comme ça, il dit. Un truc de fou, hein. Qui dit ça? Ben Ishraï. Il dit, quand la femme, elle se réveille après, il dit, non, c'est pas bon, elle doit se réveiller avant et le réveiller. Allez, lève-toi. On dénote là. Rachamim, ils disent que comment une femme, elle se fait respecter de ses enfants. Souvent, les femmes, elles sont là, ouais, ils me respectent pas, ils me disent, comment tu les réveilles? Comment tu les réveilles le matin? Je sais pas, je les réveille, c'est l'heure, 7h, 7h15, j'en sais rien, je vais le voir dans les chambres, réveillez-vous. Non, t'as pas compris. Toi, à quel stade du matin tu es quand tu les réveilles? Moi, je vais me réveiller. Je me réveille, me lève les mains si vous voulez, et je vais les réveiller. C'est pour ça qu'ils ne te respectent pas. Ah bon? J'ai pas compris. Pourquoi? Parce qu'il y a un sod en fait qu'Hachem il a créé. C'est que les enfants, les petits, ils respectent leur mère quand ils la voient le matin, la première vision qu'ils ont d'elle, elle est habillée, elle a un kissouille roche et elle est prête. Chacham ils disent c'est la yira taïma. Comme ça ils ont la crainte de la mère. Et comme ça ils ont le respect de la maman. Parce qu'ils voient, je me réveille, c'est-à-dire que moi je suis complètement l'enfant à 7-8 ans. Hein, et qu'est-ce que je vois? Je vois ma mère, elle est déjà c'est belle, sa noix, tête couverte. La journée, elle est pour elle, ça y est quoi. C'est la patronne. Mais si je la vois en panique, les cheveux comme ça, réveillez-vous, je me suis pas réveillé, c'est le moment de se lever, etc. Ouais, tu parles. Aucun respect, tu vois. Vous allez me dire, pourquoi, par où ça passe? Je sais pas, j'en sais rien. Voilà, moi je lis. Je vous dis. Le but c'est d'essayer et après vous me direz si ça marche ou pas. Mais c'est comme ça. Alors après tu peux te plaindre toute la journée. Ouais, c'est ça. Il y a des sodas. Il faut écouter les chachamim. Donc après, je ne sais pas quel chinour tu veux de tes enfants aussi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux gagner avec eux. Quelle relation tu veux? Tu veux quoi? Des conflits toute la journée? Des disputes toute la journée? Et ils ne m'écoutent pas, et ceci, et cela, et ils vont sur le canapé, et il a cassé ceci, il a cassé cela, il a cassé une vitre, il a cassé ce truc, il a brûlé ça. Ok, toute la journée, toute ta vie, tu vas te plaindre?
C'est normal, c'est des enfants, etc. Ouais, c'est normal. Je sais pas ce qui est normal. Moi, ce que je connais qui est normal, c'est quoi? C'est le respect des parents. Et ça, c'est pas normal s'il n'y a pas. Et c'est quoi le respect des parents? C'est quoi? Un regard. Avec un regard, ça devrait marcher. Donc on nous a dit tout à l'heure, on parlait de la perruque. La perruque. On dit à quoi ça sert? À quoi sert aujourd'hui la perruque? Ils ont machin, des perruques, etc. Hein? À quoi ça sert? À quoi ça sert? À faire la starlette. Hein? À faire la starlette. Elle se met des photos. T'as vu, regarde la nouvelle perruque que j'ai achetée. La vérité, si c'était une perruque comme ça doit être, tu la prendrais en photo, tu la montrerais à toutes tes copines. Non, tu la caches. Une perruque. Et si tu la montres, c'est quoi? Rien que déjà ça. Rien que ce masser-là, déjà, il te prouve que quoi? Que déjà, tu as dénaturé le yin de la perruque. Déjà, tu le sais. On nous dit, connaissez ça dans la Gemara, c'est la plus connue. Kimrit dans la Gemara. Vous connaissez Kimrit dans la Gemara? Elle a donné 7 Kohanim Gedolim. Quand les Chachamim lui ont demandé, ils lui ont dit, comment t'as fait pour avoir 7 Tzadikim comme ça? Donne-nous le secret. Elle a dit, le secret, c'est que j'ai été Makpida dans le Kisui Roche toute ma vie, mais de manière militaire. C'est quoi? Tellement à tel point que même quand je suis seul chez moi à la maison, pour changer de Kisui, parce que des fois je voulais pas celui-là, mais je voulais mettre un autre, elle le faisait sous un drap. Parce qu'elle voulait pas que les murs de sa maison ne voient ses cheveux. Et elle a dit, Korot Beti, les poutres de ma maison n'ont jamais vu mes cheveux. Et là-bas dans la Gemara, Tosfot Yeshanim, en bas de la page, il pose une question. Et il dit, pourquoi elle a employé ce terme-là? Les poutres de ma maison n'ont jamais vu mes cheveux. J'étais très sanois, Stam, j'ai fait très attention qui on a compris. Pourquoi les poutres de ma maison n'ont jamais vu mes cheveux? Pourquoi tu parles? Hein? De quoi tu parles? C'est ce qu'il dit Tosfot Yeshanim. Un truc et c'est limite on est choqué quand on lit Tosfot Yeshanim. Il dit oui, c'est vrai, Kimrit, Tanoua à l'extrême. Les poutres de sa maison n'ont jamais vu ses cheveux. Mais quand elle te dit ça, en fait, qu'est-ce qu'elle veut te dire? C'est que les poutres de sa maison n'ont jamais vu ses cheveux. Mais qui a déjà vu ses cheveux? Alors qui? Celui-là, non, mais qui alors? Fallait dire, personne n'a jamais vu mes cheveux. Quoi, les poutres de ma maison? À quel égard que t'es arrivé jusque-là? Alors qui reste? Qui aurait vu tes cheveux? Il dit là-bas à Tosfot Yeshanim, son mari. Il n'y a que son mari. Qu'est-ce que tu veux me dire alors? Il dit là-bas Tosfot, il dit oui. Elle savait se couvrir les cheveux qui prient, mais elle savait se découvrir aussi. Quand elle était seule avec son mari, dans la chambre à coucher. Comme ça, il dit. Là-bas, elle savait être une femme normale. C'est là-bas qu'une femme, elle doit être belle, attirante, etc. Tout ce qu'elles font dehors, voilà où est-ce qu'il faut l'être. Et là-bas, Tosfot, tu te dis, et c'est ça une femme? Avec son mari, Birklal. Mais pas quand elle sort à l'extérieur. Pas quand elle va à la plage, elle va à la piscine. Il y a des milliers de personnes qui la regardent. C'est pas grave. Non, ça va. C'est mon cousin. Je suis avec mon cousin. Ouais. Et ton cousin, il te regarde pas, tu crois? Ton cousin, il te regarde pas, tu crois? Parce que c'est ton cousin. Ah, c'est un malard, ton cousin. Ouais, il a des œillères. T'as pas regardé. Mais tu rêves ou quoi? C'est mon neveu, ça va, c'est mon neveu. Ton neveu, ouais, ton neveu. Et viens, je vais te montrer c'est quoi un enfant de 14 ou 15 ans, qu'est-ce qu'il a dans la tête. Non, c'est mon neveu, c'est mon amour, c'est mon chéri, je lui fais des bisous. Quel bisous? Laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille, Birklal. C'est à source que tu es en train de lui faire. C'est à source que tu es en train de lui faire. C'est l'ifné hiver, le titan mirchol. Tu es en train de le faire trébucher, Birklal. On te dit à partir de 9 ans, c'est fini. Une femme, elle peut plus s'isoler avec un garçon. À partir de l'âge de 9 ans. Que lui, il a 9 ans. 9 ans! Mais pas 13 ans, 14 ans. 9 ans! Et encore, aujourd'hui, Birklal, c'est trop même plus tôt. On est dans la tête explosée. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je parle de... Chachamim, ils ont dit, on a enlevé la sexualité entre mère et fils et père et fille. Mais si Hachem il l'avait pas enlevé, oui, il y aurait. D'où on le voit. Donne-moi une preuve. Lot et ses filles. Voilà. C'est que Lot il est allé avec ses 2 filles. Voilà. Et on te dit, non, il était saoul. T'es saoul, bourré, etc. Il savait pas. Ouais, ça c'est la première. Mais ces Chachamim me disent qu'une fois qu'on lui a dit qu'il avait fait ça avec la première à cause de l'alcool, normalement qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû arrêter. Je ne rebois pas. Qu'est-ce qu'il a fait le deuxième soir? Il a rebu encore. Ça voulait dire quoi? C'est boutard. Hein? Ils n'ont rien forcé du tout. Pas le deuxième. Le premier c'est boire, ça va, les papas boire, les bois. Il finit. Ah, il s'est passé ça.
Ah, c'est fini. Ah, je rebois plus, alors j'ai compris le stratagème. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rebu. Deuxième soir. Ça veut dire quoi dans sa tête? Je sais pas, ça va. Ça va? Ouais. Il est tendu. Parce qu'à l'époque, en fait, c'était comme ça. Hachem, il a enlevé ça. Hachem, il a enlevé ça. Hachem, il a enlevé cette là. Et on voit encore aujourd'hui que malgré que c'est enlevé, on entend des cas encore d'inceste, de machin, etc. Un cas sur 1 milliard. Voilà. Donc, il y a peut-être une petite virgule qui est passée comme ça par là. Mais Hachem, il a enlevé ça. Donc, on te dit, la fille avec son père, le fils avec sa mère, allez. Aujourd'hui, c'est, à moins d'être complètement déglingué, ça passe. Tout le reste, ça passe pas. Avec ta grand-mère, avec ta tante, avec ta cousine, avec qui tu veux. Voilà. Ça passe pas. Ça passe pas. Avec ta sœur, ça passe pas. Tu sais pourquoi avec ta sœur ça passe pas? Parce qu'à l'époque, tu te mariais avec ta sœur. Tu comprends ça? Evel, il s'est marié avec sa sœur. Les Shvatim, ils sont mariés avec leur sœur. Tu te mariais avec ta sœur, Bichlal. Ta sœur, c'était ta femme en réalité. Donc il y a un attrait comme ça. Donc Hachem, il a dit, même avec ta sœur, séparation. Donc la question, elle est vraiment celle-là. Qu'est-ce qu'elles veulent? Qu'est-ce qu'elles cherchent? À quoi elles aspirent? À quel type de femme tu veux ressembler? Quel type de femme tu veux ressembler? Quelle étiquette tu veux qu'on te donne? Donc si vraiment tu vas à des shiurim et tu es subjugué par ce qu'on t'apprend sur Hana, sur les Imaot, sur Dvorah, etc. On t'apprend la gadloute qu'elles avaient ces femmes-là. Si vraiment tu t'es imprégné de ça, alors vas-y, Bechavod. Essaie de savoir c'est quoi une femme juive qui doit être en 2022. Essaie de te renseigner. C'est marqué la tsniout qu'elles avaient, les Benot Yerushalayim à l'époque de Tzion. La tsniout qu'elles avaient. Aujourd'hui, c'est à des années-lumière, Bichlal. À des années-lumière. Combien de photos, combien de trucs qui circulent, et sans arrêt elles parlent, etc. sur les groupes et machin. Mais ça y est. Tsanoua, la discrétion, rien. Je dis rien, je parle rien, j'existe pas, laissez-moi tranquille. Et après, elle se plaigne. Tu crois qu'on a eu un coup d'Aïnara? Moi, je suis sûr qu'en fait, on a eu ça parce que ça doit être l'Aïnara. Hein. Ouais, mais en fait, l'Aïnara, c'est qui l'a amené, en fait, l'Aïnara? Viens, fais voir ton téléphone. Fais voir. C'est bizarre, ta copine, tu lui as envoyé la photo du canapé, la photo de la voiture, la photo des vacances, la photo de ceci, la photo de cela, etc. Mais qu'est-ce que tu crois? Je crois que le monde, il est FKR. Les gens, ils regardent. C'est marqué, la bracha repose, la Gemara. La Gemara repose sur ce qui est samou il aïn, caché de l'œil. Bracha repose sur quelque chose qui est caché de l'œil. Point. C'est Chazal qui parle. Et toi, tu montres partout. Après, tu dis, c'est bizarre. La maison, elle a brûlé. Je comprends pas. La maison, elle a brûlé. Mais pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Ouais. Tu la prends en photo, tu l'envoies à tout le monde. Alors vous allez me dire quoi? Il faut rien dire? Ouais, il faut rien dire. On t'a rien demandé de toute façon. On s'en fout de ta vie en fait, tu comprends? On s'en fout de ta vie. Pourquoi tu la racontes? À quoi ça sert de raconter ce que t'as mangé, où t'as été, et tous les 5 mètres, tu vas envoyer une photo? Le plat que j'ai mangé, il est bien les filles? Ouais. Mais ça sert à quoi, Bichlal? Ce que tu vois pas, toi, derrière cette photo, c'est que elle, ta copine là-bas, à 5 km, elle n'est pas en train de dire « Ah, elle a mangé des pâtes, elles ont l'air bonnes. » Elle s'en fout des pâtes que tu lui as envoyées. Elle, tout dans sa tête, c'est quoi? Ah, son mari l'a emmené au resto. Hein. Ah, quel resto? Ah, ouais. Bah, chérie, t'as vu? T'as vu où est-ce qu'elle est partie au resto. Hein. Alors? C'est ça que tu provoques toute la journée. Et tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte. On fait un peu les hommes, parce que j'ai déchiré les femmes. Un petit peu les hommes, après je vous laisse. J'ai déséquilibré. Mais je parle jamais des dames, c'est pour ça. Mais on sait qu'on a des Hachem, on a des tzadkaniyot, elles vont se remettre, elles vont se remettre dans le droit chemin, elles vont comprendre. Voilà, elles vont se mettre dans le droit chemin, elles vont comprendre. Et voilà, c'est chacun son rôle. Faut assumer son rôle. Il n'y a rien de mieux que d'assumer le rôle qu'Hachem nous a donné, plutôt que d'essayer de faire autre chose. Hein. T'engages un peintre et il passe sa journée à essayer de faire le carrelage. Mais arrête de faire le carrelage, t'es peintre. Non, mais j'ai vu que le carrelage il était cassé, j'ai envie de le réparer. Mais t'es pas carreleur, t'es peintre. Alors fais la peinture. Ouais, les femmes elles sont venues dans ce monde, c'est ça ton rôle. Non, moi je vais aller porter des cartons. Non, ne va pas porter des cartons. Toi, tu as une sensibilité que moi j'ai pas pour éduquer les enfants. Arrête de me dire toute la journée, va t'occuper des enfants. Je peux pas. C'est tout.
J'ai comment ça s'appelle, un seuil d'énervabilité qui est à fleur de peau. Voilà. Moi, il fait un bond sur le canapé, je lui mets une gifle. Voilà. J'arrive pas. Et toi, toute la journée, arrête, s'il te plaît, arrête. Comment elle fait? Je sais pas comment elle fait. Hachem lui a donné ça pour elle. Voilà. Toi, t'as cette qualité-là. Alors fais-le. À quoi ça de me dire de faire des choses que je sais pas faire? Ce que je peux essayer de faire, je te fais. Mais il faut pas me laisser faire quelque chose que je sais pas faire. Hein, c'est comme quand un mari veut essayer de faire la vaisselle dans la cuisine, à la fin de la vie, il dit bon, c'est bon, laisse. Elle arrête. Elle voit tout de suite. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux, nettoyer, un peu d'eau. C'est où quoi, tunisien quoi. C'est où? De toute façon, on s'en fout, on va le réutiliser dans 5 minutes. Ça change rien. Qu'est-ce qu'on voit? On voit rien, nous, on n'est pas là-bas. Shabbat, messieurs. C'est Makor Abraha. Shabbat, c'est Makor Abraha. C'est 1/60e du Olam Haba. Toutes les semaines, une fois par semaine, pendant 25 heures, on goûte 1/60e du Olam Haba. C'est pas beaucoup, 1/60e. Il y a des choses, des fois, c'est 1 milliardième, on dit la Gemara dit. 1/60e, ça va. Du Olam Haba. Est-ce que tu penses vraiment qu'on goûte 1/60e du Olam Haba en se concentrant sur du couscous ou une dafina? C'est ça un Shabbat? C'est ça un 60e du Olam Haba? Comment où il est le 1/60e du Olam Haba Shabbat? Il est où? Dans quoi? Je vous l'ai dit au début. C'est le Limoud HaTorah. C'est le Limoud HaTorah de Shabbat. C'est ça le 1/60e du Olam Haba. Il est nulle part ailleurs. Donc Ta'azov, on se retrouve en famille, ah ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu avec je sais pas qui, on a invité les amis, les machins, les copains, etc. Ouais, c'est super, on a passé un Shabbat de folie, c'était magnifique. Ouais, super. Moi, je vais vous dire juste une chose. À l'époque du Beth Amikdash, vous savez qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le Hérouvé Chatzerot. Vous connaissez? Le Hérouv dans les immeubles. Hérouvé Chatzerot, c'est quoi? C'est pour unir deux bâtiments qui ont une cour commune pour pouvoir aller porter d'un immeuble à l'autre, etc. et aller chez les uns chez les autres, etc. Bon. D'où il vient ce Hérouvé Chatzerot? Qui l'a inventé? Il n'est pas dans la Torah. Qui c'est qui l'a institué? C'est Shlomo HaMelech. Mais le problème, c'est que, quelle est la raison pour laquelle Shlomo HaMelech l'a institué? Alors, c'est marqué comme ça. Un jour, il y a un général de Shlomo, qui était général des Halachot, quoi, de la Torah, il est venu le voir, il lui a dit, voilà Shlomo, il y a un problème chez les Juifs, il y a un problème à Yerushalayim. Il dit, ah bon, quel problème? Il dit, voilà, sans arrêt, les gens dans les immeubles, ils vont les uns chez les autres Shabbat. Sans arrêt. Et ça dérange. Ils vont les uns, ils amènent le couscous là-bas, le truc, il a mangé, etc. Et ils dérangent les familles. Que celui-là, il se retrouve chez lui, etc. C'est dérangeant. Il y a des gens qui se plaignent, mais les gens sans arrêt. Là, c'est comme ça, c'est devenu une habitude. Il y a trop comme ça d'interaction entre les familles, etc. Et la famille de l'un avec l'autre. Et après, les hommes et les femmes se retrouvent ensemble, etc. C'est pas bien. Shlomo, il a dit, j'ai trouvé une solution. Qu'est-ce qu'on va faire? On va interdire de porter dans les immeubles, sauf si on fait Hérouvé Chatzerot. Un truc très compliqué, machin, il faut faire venir un truc, machin, avec un plat, un choutaf avec le juif, voilà. Comme ça va leur mettre une petite barrière, hein. Ils vont trouver que c'est galère, et comme ils vont trouver que c'est galère, ils vont pas le faire, et donc du coup quoi? Eh ben ils vont plus porter, et comme ça ils vont plus aller les uns chez les autres. Voilà. Et nous on vient, en 2022, et on dit à David qui est en face, David c'est dommage qu'on peut pas se voir le Shabbat, viens on fait Hérouv. T'as compris que là que t'es en train de faire un Hérouv pour la raison inverse de pourquoi le Hérouv il a été inventé. C'est qu'à la base, le Hérouv il existe parce que Shlomo il a dit je veux plus que vous soyez ensemble pendant Shabbat. Et toi tu lui dis parce que je veux qu'on soit ensemble, viens on fait le Hérouv. C'est quoi Shabbat? Shabbat c'est toi, tu restes chez toi avec ta femme, avec tes enfants, c'est déjà pas mal. Donc on a dit tout à l'heure qu'on les voyait quasiment pas, donc c'est déjà pas mal. En plus il faut s'occuper des enfants des autres ou des familles des autres, c'est déjà très compliqué, d'accord? Et le reste du temps tu fais quoi? Eh ben des bouts de Torah. Il reste rien d'autre en fait. Voilà. Donc après Shabbat il y a le limoud quoi. Le limoud qu'on fait toute la semaine. On se contente, 10 minutes, là, 5 minutes, là, 15 minutes, là-bas. C'est ça, l'Imoud Torah? Hachem, il veut ça? Hachem, il veut nous voir pédaler, galérer pour trouver des moments de limoud à droite, à gauche? Hein? C'est ça qu'il veut? C'est quoi la Torah? C'est quoi le limoud, en fait? C'est quoi la Ha'avat Torah? La Ha'avat Torah, c'est dès le matin, avant la tfila, tu as trouvé du temps pour étudier. Après la tfila, tu étudies. Entre midi et deux, tu étudies. Entre deux clients, tu étudies. Tout le temps!
Avant de partir du travail, t'étudies avant de rentrer à la maison. T'es parti, t'as mangé le soir, t'as discuté un peu avec ta femme, avant de dormir, limoud. Il doit y avoir 6 ou 7 moments de limoud dans ta journée. Tu ne dois pas te contenter d'un petit moment de limoud le matin de 15 minutes et te dire, voilà, j'ai essayé des choba. J'ai essayé des choba. Aval, l'oev est ta Torah. L'oev Hashem. Ni tu aimes la Torah, ni tu aimes Akadosh Baruch Hu, ni l'un ni l'autre. Tout ça, c'est du vent, en fait. Par contre, on aime d'autres choses. Hein? On aime le sport, on aime manger, on aime sortir. Voilà. Le Zohar, il dit Mazé Shrina Begaluta. Qu'est-ce que ça veut dire que la Shrina, elle est en galoute? C'est que Hachem, il a pris 2 sentiments, qui sont la Ha'ava et la Yir'a. C'est marqué Ha'ava ve Yir'a Nafula. L'amour et la crainte sont tombés. Où ils sont tombés? Eh bien, ils ont été rabaissés. Comment rabaissés? Puisque tu n'as pas l'amour de la Torah, Hachem dit que le sentiment de Ha'ava, il est normal. Un homme, il a besoin d'aimer quelque chose. C'est comme ça. Et un homme, il a besoin de craindre quelque chose. Mais comme tu n'as pas Ha'ava ta Torah, il faut bien mettre cet amour quelque part. Malheureusement, il y a pas, tu l'as pas mis chez ta femme. Il n'y a pas l'amour de ta femme. Ça aurait été bien, mais il n'est pas là-bas. Il y a l'amour de quoi? L'amour du resto, l'amour du foot, l'amour des sorties, l'amour des rigolades, l'amour de... Voilà, ça tu kiffes. Mais l'amour d'Hachem, non, il n'y a pas. Mais c'est normal. Parce que s'il y a ça, il ne peut pas y avoir ça. L'amour d'Hachem, c'est exclusif. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien d'autre que j'aime. J'en ai même plus envie, en fait. J'en ai même plus le besoin. La Yir'a, c'est exactement pareil. Tu sais pourquoi tu as peur qu'il t'arrive un accident, de tomber malade, de te faire cambrioler? Tu sais pourquoi d'où elles viennent ces peurs-là? Parce que le Yirat Shamayim, tu n'as pas Yirat Shamayim. Si tu avais Yirat Shamayim, tu n'aurais plus peur de rien en réalité. D'où elles viennent ces peurs? J'ai peur des fourmis. Oh, t'es au niveau de la fourmi? Mais non, waouh, t'es loin. Hein. Si t'es au niveau de la fourmi, alors là, t'as un long chemin encore à faire. Hein. T'es loin, loin, loin. Ouais. Vous savez comment on fait quelqu'un qui a peur des cafards? Vous savez comment on lui fait pour qu'il ait plus peur des cafards? On lui amène une souris. Qu'est-ce qu'elle va faire la souris? Elle va manger le cafard. Donc ça veut dire, tu vois, un cafard, c'est rien, la souris elle a mangé. Ouais, mais maintenant j'ai peur de la souris maintenant. Bon, qu'est-ce qu'on va lui faire? On lui amène un chat. Qu'est-ce qu'il va faire le chat? Ah, il va manger la souris. Ah ben le chat, il mange une souris avec des griffes comme ça, il me fait peur le chat. Ok, je lui amène un chien. Je lui amène un chien. Qu'est-ce qu'il fait le chien? Il déchique le chat. Mais le chien c'est un pitbull, donc maintenant j'ai peur du chien. Ok, je vais t'amener un tigre. Ok, j'ai peur du tigre. T'amènes un lion, j'ai peur du lion. Je t'amène Hachem. Ok, j'ai Yirat Shamayim. Ok, si t'avais Yirat Shamayim, t'aurais peur ni du lion, ni du tigre, ni du chat, ni du chien, ni de la souris, ni du cafard. Comme ça dit Srazal. Et si t'as peur du cafard, oh, t'as vu la ligne qui te manque? T'as vu où t'es? T'es à la maison, il y a un cafard. Ah, il y a un cafard! Il y a un cafard. Le cafard, il va te manger, il a des griffes comme ça, il va te sauter dessus. Il y a un cafard, ça. Tu prends le cafard, tu l'enlèves. Ah, mais moi j'aime pas les araignées, moi j'aime pas les araignées, etc. Ça me dégoûte, etc. Qu'est-ce qu'elle va te faire, je t'en prie, l'araignée? Même si elle monte sur toi, là, comme ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a peur de toi, l'araignée. Tu comprends qu'elle a peur de toi? Elle a peur de toi. Daniel, on l'a pris, on l'a mis dans la fosse au lion, il s'est assis 3 jours, il était comme ça, il attendait. Quand est-ce que les Nebuchadnezzar il va me sortir? Bon, quand il veut. Hein. Et les lions qui tournent autour comme ça, et à la fin ils sont assis, les lions, même eux ils en avaient marre, ils sont assis comme ça, ils ont attendu. Nebuchadnezzar il a dit au bout de 3 jours, bon allez me chercher le cadavre de Daniel. Ils sont allés, ils sont revenus, ils ont dit, mais il n'y a pas de cadavre. Et il y a quoi alors? Bah je sais pas, il y a un gars assis là, les yeux fermés, je sais pas, il est bizarre. Il est vivant? Bah ouais. Et les lions ils sont où? Bah je sais pas, ils sont en train de dormir à côté. Depuis 3 jours. Il a sorti Daniel, il a dit, Malach Elohim, j'ai plus rien à te dire. Il y a un petit fille où il a dit, non mais ne croyez pas que c'est un génie lui. Hein. En fait les lions ils n'ont pas mangé parce qu'ils n'avaient pas faim. Il dit, ah ouais, viens on essaye. Il a pris, il a jeté. Qu'est-ce qu'ils ont fait les lions? Ben, ils l'ont mangé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas Yirat Shamayim. Donc tu as peur des lions. Donc le lion il t'a mangé. Voilà. Tes peurs en réalité de toute la vie, d'où elles viennent? Parce que tu n'as pas Yirat Shamayim. Donc les gens qui sont terrorisés de tout, ils ont peur de traverser la rue, ils ont peur de prendre l'avion, ils ont peur d'envoyer leur enfant là-bas, ils ont peur de ceci, ils ont peur de cela. Il te manque pas un truc là? La Suga, il te manque pas quelque chose? Quoi? Emouna, Yirat Shamayim. C'est sur ça que tu dois travailler. Il y a un problème ici, tu peux pas avoir peur de tout en permanence. Donc la question elle est quoi? On a dit là-bas au début, Zochenu mitzion. Il faut se souvenir de Tzion. Ça veut dire quoi, se souvenir de Tzion? Ne jamais perdre de vue ce qu'on était à l'époque du Beth Amikdash.
On est des juifs qui viennent de Yerushalayim. On est les juifs du Beth Amikdash. Il faut comprendre c'était quoi la vie d'un juif. Toute notre vie à nous, c'est la avoda du Beth Amikdash. C'est le chant des Lévi'im. C'est la avoda des Kohanim. C'est le Maaser Ketoret. Toute la journée, c'était ça en réalité. Toute notre vie, elle était rythmée par le Beth Amikdash. Aujourd'hui, il faut comprendre que vu qu'on n'a plus de Beth Amikdash, en fait, on n'a rien. Comprenez qu'on n'a rien. Toutes les mitzvot, elles sont talouilles. Soit la majorité des juifs habitent en Eretz Israël, soit les juifs habitent en Eretz Israël, soit le Beth Amikdash, il est Kayam. Il est là, le Beth Amikdash? Non. C'est comme si en réalité, il n'y avait plus de mitzvot. Les mitzvot, elles ne servent plus à rien en réalité. On les fait, Stam, parce qu'on ne veut pas les oublier. Mais en réalité, les mitzvot n'ont de sens que s'il y a un Beth Amikdash. Donc il faut comprendre quelque chose en réalité. Que les temps qu'on vit en ce moment, c'est une anomalie en fait. C'est une parenthèse. Elle dure depuis 2000 ans, certes, mais ça restera une parenthèse. Elle va se fermer, cette parenthèse. Cette anomalie, elle va être rectifiée. Et le Beth Amikdash, il va revenir. La question, elle est, c'est que quand il va revenir, ce Beth Amikdash, ça va arriver en un claquement de doigts. On n'aura pas le temps. On va pas nous annoncer bientôt, dans 3 jours. Non, il va tomber d'un coup sur la tête. Tu seras prêt? Mouchan ou l'eau? Tu seras prêt ou pas? T'es prêt à ça? Là, il vient dans 2 minutes. T'es prêt? Ou pas? Parce que si c'est non, mais c'est un problème en fait. Parce que, bon gré mal gré, le Beth Amikdash, il va venir. Alors peut-être tu crois pas. Tu peux venir me dire, moi je crois pas au Beth Amikdash. Très bien. Alors arrête tout alors. Tout. Sois honnête. Ne fais plus rien. Zéro. Rien. Ne fais pas ta petite bougie du Shabbat, ton petit Teilim. Ne fais rien. Si tu crois pas, ne fais rien. Mais si tu y crois alors, comment tu peux ne pas tout faire? Comment tu peux ne pas tout être dedans? Si ce n'est que tu es hypocrite. Ce qu'on a dit au départ. Et qui te manque de la Havat Hashem. Il te manque de l'amour en fait. L'Ohava, l'Ohev. Tu t'aimes toi-même, tu te fais des kiffs en fait, ça te fait plaisir. Voilà. T'aimes bien partir à Soukot, à la montagne. Voilà, parce que t'es parti en vacances, t'as rendu Soukot des vacances. Et où tu pars à Pessa? Où tu pars à Soukot? Comment ça, où tu pars? C'est la première question que tu poses avec les fêtes. Où tu pars? C'est que les fêtes, c'est devenu où tu pars. Voilà, c'est ça les fêtes. Moi, Adim, c'est quoi? C'est où tu pars. T'as été où à Pessa? Tu vas où à Shavuot? Tu pars à Shavuot? La question, elle est normalement, tu rencontres quelqu'un à mon Shavuot, c'est tu t'es préparé pour Shavuot? C'est ça la question. T'es prêt? T'es prêt pour Shavuot? Non. Où tu pars à Shavuot? Ah, au camping? Ah ouais, sympa, camping, c'est pas mal. Ouais, c'est super, Shavuot au camping. Ouais, super. Comme ceux qui vont en Israël, ils vont à Yerushalayim. Ouais. Ah, j'adore Yerushalayim. Ah, j'adore Jérusalem. Ah, j'adore. Cinema City, j'adore. C'est génial. Mamila, c'est génial, Mamila. On se balade, tout, c'est agréable. C'est top, Jérusalem. C'est ça, Jéru? C'est ça, Yerushalayim? C'est Mamila et Cinema City? T'es sérieux? Franchement? C'est ça, Yerushalayim? Yerushalayim, c'est la rivière du Beth Amikdash. Yerushalayim, c'est t'arrives au Kotel, Bepahad, tu dois arriver. Bepahad, tu dois trembler devant le Kotel. C'est marqué Ashrina Bekotel Amaharavi, il dit le Zohar. Le Kotel Amaharavi, il n'a pas bougé du Kotel Amaharavi. Tu es devant les murs du Kotel, tu dois trembler. Et ça, c'est que les murs de rempart. C'est même pas le temple. C'est les murs de rempart de l'en bas de la montagne. T'es même pas arrivé sur le mont du temple. Rien que ça, déjà, Chachamim, ils disent, il y a des couchottes. Est-ce que j'ai le droit de prendre une photo, pas une photo? Est-ce que c'est kavod, pas kavod? Où tu es? Tu me dis, j'adore Jéru. Qu'est-ce que t'adores Jéru? T'adores rien du tout. Tu fais des kiffs tout seul. Tu fais des freestyles. Mais c'est pas ça, Jéru. C'est quoi Jéru à l'époque du temple? La Gemara, elle dit, le Midrash, il dit, un homme qui dormait une nuit à Yerushalayim, Stam, il venait de voyage, il dormait une nuit à Yerushalayim, une seule fois. La Gemara, elle dit, le lendemain matin, il se réveillait, Rekan Mikol Averot, vide de toutes ses fautes, parce qu'il a juste dormi dans la rue à Yerushalayim. Voilà, c'était quoi Yerushalayim? Yerushalayim, c'était le Kohen Gadol qui se levait tous les matins et qui mettait le tzitz, vous savez, le bandeau là, avec le nom d'Hachem. C'est marqué, dès qu'il mettait le tzitz ici là-bas, hein, samouraï, d'accord, Yudke Vavke, samouraï, ça, sachez. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Au même moment, qu'est-ce qui se passait? Il enlevait toutes les marchavot raot de tout le Ham Israël. Tous les matins. Purifié, toutes les pensées. Quand il mettait le pectoral, il remettait le vêtement du pectoral, le Kohen Gadol, qu'est-ce qui se passait? Il enlevait marchavot à lèvres. Il enlevait toutes les ta'avot du cœur de quoi? De tout Israël. Tous les jours. Tous les jours comme ça. C'est que le type, il est 7h du matin. D'un seul coup, il sent un truc comme ça, ouais, une tara. Ah, Kohen Gadol, il a mis le tzitz sur la tête. Je me sens bien. C'est marqué, les gens étaient sa mère dans la rue. Ils souriaient tout le temps. Pourquoi est-ce que la Shrina, elle était dehors? Mais qu'est-ce qu'on a perdu, Birlal? On sait ce qu'on a perdu. On pleure pas parce qu'on sait pas ce qu'on a perdu.
Quand tu dis, ah, Shabbat, il faut pleurer. Ah, pleurer. Tu sais pourquoi tu pleures pas? Parce que tu sais pas ce que tu as perdu. Et tu sais pas à quel niveau de bassesse on est tombé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on croit qu'on a mis un certain niveau. Parce qu'on est devenu des patrons, parce qu'on a des sociétés, parce qu'on a des métiers, parce qu'on a une certaine qualité de vie, etc. Alors on croit qu'on est arrivé à un certain niveau. Mais t'es à la cave, Bichlal. Tu comprends que t'es dans une caverne, avec un peu de lumière. T'es à la cave, avec une LED. Voilà. Mais t'es à la cave. Ça change rien. Ça change pas l'endroit où tu es en réalité. Alors qu'est-ce que je dois avoir dans la tête? Chachamim, ils disent, tous les matins tu te lèves et on t'a imposé une bracha et tu dois la dire tous les jours. C'est laquelle? Shelo, Asani, Goy. Pourquoi je la dis tous les jours? Quand il y a un tzad que demain matin je vais me réveiller Goy, ça y est, je l'ai dit une fois. Tu sais quoi? À 13 ans, tu prends le gamin, à 13 ans, il fait bar mitzvah. Allez, dis, Shelo, Asani, Goy. Quoi la cavote, ça y est, et pour toute sa vie, non? Quoi, demain matin il va se réveiller Goy? Pourquoi je fais une bracha tous les jours? Shelo, Asani, Goy. Ah, merci qu'aujourd'hui tu m'as pas fait Goy. Ah, merci qu'aujourd'hui tu m'as pas fait Goy. Ah, merci que... Ça y est, j'ai compris. Pourquoi tous les jours? Tu sais pourquoi tous les jours? Parce qu'Hachem, il te dit, c'est ça ton rôle tous les jours de savoir, à savoir. C'est ça ton tafkid tous les jours. De bien comprendre en réalité qu'il y a Israël et Umot HaOlam. Il n'y a pas de lien entre les deux. Lo, Asani, Goy, c'est pour que ça rentre dans ton crâne en réalité. Tous les jours, tu as besoin de ce rappel. Tous les jours. Et quand tu vas prendre une décision tous les jours de ce que tu as envie de faire aujourd'hui, tous les jours, tu dois te demander, attends, c'est pas Goy ça? Les Goyim, ils font pas ça? Pourquoi je ferais comme eux? Non, je ferais pas comme eux. J'ai pas envie. Je vais le faire comme un juif. Pourquoi je vais perdre mon temps? Pourquoi je vais perdre mon temps? Sans arrêt, perd son temps à faire tout et n'importe quoi. C'est marqué Resh Lakish à la fin de sa vie. À la fin de sa vie. Il était agonisant. Il a appelé son shamash. Il lui a dit, va à la maison et fais mes placards. Et si tu trouves quelque chose, tu me le ramènes. Bon, pas compris. Il va chez lui à la maison. Il ouvre les placards. Tiroir, vide. Tiroir, vide. Placard, vide. Vide. Tout vide. Il n'y a rien. Ni à nourriture, ni rien. Rien. Il termine le dernier placard. Il trouve un tout petit sachet avec des épices à l'intérieur. Ah, j'avais l'archou moi de revenir sans rien. Au moins j'ai trouvé quelque chose. Il prend les épices, il les amène à Resh Lakish. Resh Lakish, il voit ce morceau d'épices là, ce petit sachet, il se met à pleurer. Pourquoi il se met à pleurer? Il dit, quelle tristesse. Je vais partir de ce monde sans avoir utilisé du coup ce sachet d'épices. Ce qui veut dire que le temps que j'ai pris pour aller l'acheter à l'épicerie, c'était un temps qui servait à rien en fait. J'aurais pu utiliser ce temps pour autre chose. Maintenant que je ne vais pas l'utiliser, alors pourquoi j'ai été? Alors pour rien, pour que d'autres en profitent? Ça ne sert à rien en fait. Donc j'ai perdu ce zman là? Quoi? J'ai perdu ce zman de ce morceau d'épices? Vous voulez qu'on fasse nos placards, nous, chez nous, à la maison? Hein? On dirait il y a la guerre. Bon, il y a la guerre. Mais on dirait elle est là, à la porte, quoi. On va tous mourir. Combien de temps on perd? Combien de temps tu perds? C'est pas Chaval? Tout le temps que tu perds à faire tout n'importe quoi? Vous savez ce qu'il dit Chazal? Chazal dit un homme qui travaille beaucoup, qui a des affaires, machin, etc. C'est quoi la vie d'un homme? C'est il travaille, il économise, et c'est d'autres qui vont en profiter. Voilà. C'est bien. Vas-y. Mets de côté. À la fin, la vie nigmar. Bon, il a profité de 5% ou 10% de ce qu'il a mis de côté. Et à la fin, qui va profiter des 80%? D'autres. C'est ça la vie de quelqu'un? Toute ta vie, tout autant tu l'as perdu pour que les autres ils profitent de ton travail. À quoi ça sert? C'est marqué dans le Mishnah. Ayom Katsar. Le jour il est court. La vie d'un homme, c'est comme ça. La Gemara demande, c'est quoi la vie d'un homme? Est-ce que c'est une mouche qui passe? Est-ce que c'est l'ombre de la mouche? Est-ce que c'est un clin d'œil? Elle est en train de se faire des piles poulimes sur des microsecondes. Je suis jurement ou quoi? À la fin, elle conclut. Keref Aïn. Un clin d'œil. Voilà, c'est ça la vie d'un homme. On s'en rend pas compte. On croit qu'on est éternel à 20 ans, 25 ans, 30 ans, etc. Et le temps, il passe. Et on ne comprend pas en réalité c'est quoi le cœur de notre vie. Le cœur de notre vie aujourd'hui, on l'a plus. Et c'est sur ça qu'on doit réfléchir entre 17 Tammuz et Tisha B'Av. Et c'est ça qu'on nous dit. Qu'il te manque l'essentiel de ta vie. Le Ikar de ta vie, c'est le Maaseh à Korbanot. C'est le Bet Amikdash, c'est Maaseh à Ketoret. C'est pour ça que dans la Torah, il y a 5 livres. Et le livre central, c'est lequel? C'est Vayikra. On l'a mis en plein milieu. Pourquoi? Parce que c'est le cœur. Vayikra, c'est quoi? C'est les Korbanot. Le cœur du juif, c'est ça. Le cœur du juif, c'est là. C'est le Maaseh du Bet Amikdash. C'est rien d'autre. Tout le reste, c'est des Sipurim. Donc le problème, c'est quoi? C'est que nous, c'est vrai, on a beaucoup de dagot, la parnassa, les machins, les gagnés, etc. Voilà. On s'inquiète de plein de choses. Mais il y a une chose sur laquelle on ne s'inquiète pas. Et mon olam haba. Et ma rouchaniout. T'en as pas marre de t'inquiéter pour des ch'touillottes toute la journée? Alors la question, elle est, c'est possible de changer. Voilà. C'est possible. C'est possible à deux conditions.
Un, il faut laisser la Torah rentrer dans nos maisons. Il faut arrêter de lui mettre des barrières. Il faut arrêter de faire rentrer autre chose aussi, autre chose que la Torah, des magazines, des télés, des machins, etc. Donc il faut laisser une bonne fois pour toutes la Torah rentrer dans nos vies, imprégner nos vies, en permanence, au quotidien, et arrêter de lui mettre des barrières à différents moments de la journée, ou de la semaine, ou du mois. Et la deuxième, c'est quoi? C'est laisser Akadosh Baruch Hu rentrer dans les cœurs des gens. Tu dois aimer Hachem. Tu dois avoir l'amour d'Hachem. L'amour d'Hachem, il passe essentiellement par l'amour de l'autre, l'amour du prochain. Ben Adam la Chavero, Hachem dit, je peux pas m'aimer, si l'autre, tu l'écrases toute la journée. Sinatrinam, on a dit. Sinatrinam au départ. Pourquoi Sinatrinam? C'est quoi Sinatrinam? Acham me disent, il y avait des générations à l'époque de Gomel Chesed. Ils faisaient tous Gmilut Chassadim. Mais c'était quoi leur problème? Leur problème c'est quoi? C'est qu'ils avaient une mauvaise bida. Bien sûr je fais Chesed, bien sûr je t'aide. Mais moi je veux rester le numéro 1. Je veux rester le meilleur. Je peux t'aider à avancer, à progresser. Mais à une condition, c'est que je garde ma place. T'es prêt toi à faire progresser quelqu'un, à faire avancer quelqu'un et le faire passer devant toi? Il te passe devant. Il te passe devant la choule, il te passe devant au travail, il te passe devant la maison. Pas partout. Partout tu vas, tu fais monter quelqu'un, tu l'aides, et à la fin tu sais qu'il va. Et tu pousses à ce qu'il passe devant toi. Les gens ils aiment pas ça. Tu fais Gobel Chesed jusqu'à Atkan, jusqu'à un certain point. Un certain point de quoi? Que je garde ma place. Parce que si je perds ma place, alors j'ai tout perdu, il n'est pas question. Ah, mais ça c'est Natrinam. C'est ça la haine des gens. Parce que tu fais Gobel Chesed en réalité, c'est hypocrite. Tu n'as rien gagné avec ça. Tu dois avoir l'envie en réalité de pousser l'autre, de le faire avancer. Et de réaliser que quoi? C'est marqué là-bas, regardez ce qu'il dit le Gaon de Vilna, on va finir sur ça. Le Gaon de Vilna, il dit comme ça. Il dit après 120 ans, un homme, on lui pose 2 questions. Parmi toutes les questions, il y a 2 questions particulières. On lui dit, est-ce que tu as fait régner Hachem dans le monde? Est-ce que tu as fait d'Hachem le Meler du monde? Deuxième question, est-ce que tu as fait régner ton ami Alecha, sur toi? Ton prochain, est-ce que tu l'as fait régner sur toi? Le Gaon de Vilna, il demande, il dit, c'est bizarre que pour Hachem et pour mon ami, on a employé le même terme de régner. Imlich. Quoi, mon ami c'est un roi? Hachem c'est le roi. Mon ami, quel rapport mon ami maintenant? Et pourquoi il y a 2 questions? Tu sais ce qu'il répond le Gaon de Vilna? Le Gaon de Vilna dit en réalité, c'est pas 2 questions, c'est la même question. Hachem, si tu lui dis, oui, je t'ai fait régner, Hachem, bien sûr, toute la journée j'ai parlé de toi, et Hachem Immeler, et Hachem Malach, et Hachem Imloch, le Olam Vaed, etc. Ah, mon Immeler. C'est bien, Kolakavot, c'est très bien. Ok. Mais Hachem, il dit, mais là, tu sais, c'est quoi? Est-ce que tu connais la définition de faire régner Hachem? Bah oui, voilà, c'est parler de toi, de faire régner. Non. La définition de faire régner Hachem égale faire régner ton ami sur toi. C'est ça, faire régner Hachem. Là, tu me prouves que Hachem, il est le roi du monde. Parce qu'il a d'autres enfants, il n'a pas que toi. C'est pas exclusif. Et c'est marqué là-bas quoi? Imlir Alecha. Tu vas faire régner ton ami Alecha, sur toi. Vas-y, Alecha. Il va passer devant toi. Tu vas le mettre au-dessus de toi. Il va être mieux que toi. Tu as fait ça dans ta vie? Ou toi, tu veux toujours le premier? Mon cher Rabbeinu, Hachem, il lui a dit, tu vas être le Goël. Non, prends Aaron. Mais tu vas être le Goël, Moshe, number 1. Non, prends Aaron. C'est ça la gadlout. C'est ça la gadlout, Bichlal. C'est un papa, il a un bonbon à donner, il appelle un enfant, David, tiens, tu as été gentil aujourd'hui, voilà, je te donne un bonbon. Papa, Mihila, mais tu sais, Yoel, mon petit frère, il n'était pas bien aujourd'hui, t'es un peu triste, donne-lui à lui le bonbon. Donne-lui à lui. Et David, tu sais que là, j'ai que un bonbon dans la main. Si je lui donne à Yoel, toi, tu n'auras pas de bonbon. Bah, c'est pas grave. Mais lui, il en a plus besoin que moi. Je vois que lui, il n'est pas bien en ce moment, ça va lui faire plaisir. C'est quoi ça? C'est ça qu'on te demande? Quoi, j'ai pas et je donne à l'autre? Ken? T'as pas et tu donnes à l'autre. Pas, je donne à l'autre, mais d'abord, je me suis assuré que moi, j'avais. D'abord. Hein? Tu veux servir quelqu'un dans une séouda, d'abord, tu t'es fait ton assiette, pour être sûr qu'on ne tique pas des navettes et des pizzas. Et après, tu fais le Baal Hassed. Tiens, je t'ai fait une assiette. Je t'ai fait une assiette, et je t'ai fait une assiette. Tu t'es bien gardé la petite assiette au départ. Parce que tu dis, on ne sait jamais. Si je commence à servir les assiettes et qu'après, il n'y a plus, il n'y a plus. Non, c'est déjà pas mal. Il a servi. Il n'y a plus. Ouais, c'est déjà pas mal. Ça s'appelle... Comment ils appellent ça, Chachamim? Sinatrinam. Ils appellent ça Sinatrinam. C'est ça, Sinatrinam.
Je l'ai sous les yeux. Ils appellent ça sinat chinam. Tu n'aimes pas l'autre en réalité. Tu n'as aucun amour de l'autre. Tu as un amour de toi. Et de temps en temps, tu fais chesed, stam, parce que c'est une mitzvah, quoi. Une autre chesed. Mais tu n'as pas avat azula, tu n'as pas l'amour de l'autre. Qui c'est qui a subjugué ça? Justement, on en parlait tout à l'heure. C'est Rachel. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel? Pour pas que sa sœur elle ait un bisayon, elle a donné sa vie entière. Vous voyez, sa vie entière. Elle a pris sa vie, elle a fait un carton et elle a donné à sa sœur. Elle a dit, moi, je serai une chifra toute ma vie. Voilà. On peut imaginer un truc pareil. On peut peut-être un bonbon. On se dit, bon, un bonbon, ça va, j'ai perdu un bonbon lundi. C'est pas grave, on verra la semaine prochaine. Ça va, à la limite, ça peut-être qu'on peut le faire. Tu peux donner ta vie. Tu peux admettre l'idée dès maintenant en te disant, voilà, j'ai plus de mari, j'aurai pas d'enfant, j'aurai rien, mais au moins, elle vaille que quoi? Que ma sœur, elle ait un mari. Mais c'est le tien! Enbaya. Au moins, elle aura pas de bisayon. C'est quoi ça? Et toi, tu te trompes à Rachel? Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette gadelou de Rachel? Quel rapport? C'est même pas si comparable, Birlan. Yerovoam ben Nevat, Racha Gamour, un Racha. Pire Racha qu'il y a eu du Lam Israël. Hachem, il voulait absolument le faire tchouva. Absolument. Parce qu'il avait une neshama particulière, etc. C'est marqué le Midrash, il y a à un moment donné, Hachem, il est parti voir Yerovam, il lui a dit dans une névoie, reviens, allez, tu sais quoi? J'efface tout. Tu fais tchouva maintenant, j'efface tout ce que tu as fait, toutes les avérotes. Il lui dit, et si tu le fais? Il lui dit, Ata, Ani, ou Benishai, Metayin, Began Eden. Toi, moi et le fils de Ishaï, David Améler, on se promènera au Gan Eden. Je te donne tout. Ça y est maintenant. Tu reviens, on oublie tout. Et là, il pose une question lunaire, Yerovam. Mi Baroche. Attends, je veux bien, mais qui est le premier? Qui est le premier? Qui va marcher en premier? Alors, il ne demandait pas entre lui et Hachem. Il demandait entre lui et David. Mi Baroche, entre David Améler et moi. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, David? Qu'est-ce qu'il lui a répondu, Hachem? David. Mais Hachem, il lui a répondu David, pourquoi? Parce qu'il a posé la question. Parce que quand on écoute bien le Midrash, comment il a parlé à Hachem? Il lui a dit Ata ou Ben Ishai Metayelim Began Eden. Il lui a dit à lui en premier. Ata et le fils de Ishai, on se baladera au Gan Eden. Donc Hachem, il lui avait déjà répondu que qui serait Baroche? Toi! Si toi tu fais tchouva, c'est toi Baroche. Mais il veut l'entendre. Mi Baroche. De là, Hachem, il comprend que quoi? Que pour lui, l'essentiel dans la vie, c'est quoi? C'est d'être le premier. C'est ça qui l'intéresse. Même si tout le monde est écrasé, éclaté au sol, du moment que lui, il est là le premier, ça l'arrange. Hachem lui dit, puisque tu m'as demandé, alors c'est Ben Ishai le premier. Ah, c'est Ben Ishai qu'il a répondu au Vam? Alors je veux pas. Alors je veux pas. Je veux pas. C'est normal ça? Comme quand des fois, ça on le voit déjà entre nous, hein. On le voit déjà entre nous. Tu les vois petits ça, tu les vois petits. Tu fais des jeux comme ça avec les enfants. Tu l'as pas choisi le premier, ah bah je joue pas. Je ne joue pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ben non, il va pas le dire. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a pas été choisi le premier. Il m'a pas de question à faire. C'est quoi ce caractère? C'est quoi cette folie? Le problème, c'est qu'il il est petit. Mais il va grandir avec cette notion-là, avec cette mida-là. Et on l'a tous aujourd'hui. On l'a tous aujourd'hui. Bien sûr, tu peux faire passer les gens, machin, etc. Attends, qu'ils ne prennent pas ma place. Hein. Le Khazan, il est là. Il est Khazan. Il y a un qui est là, il sait bien chanter, etc. Ouais. Bon, tu devrais faire un peu Khazanout, etc. Machin, etc. Puis d'un coup, il voit que le rabbin, il aime bien le deuxième. Il fait monter une fois, deux fois, trois fois. Qu'est-ce qu'il commence à se dire là? Et moi alors? Ma place, quoi, je vais perdre ma place à la synagogue? C'est moi qui fais l'office d'habitude. Ah ben là, ça me plaît plus. Mais pourtant, c'est toi qui l'as poussé. Ouais, c'est moi qui l'ai poussé, mais il vient une fois par semaine, quoi. C'est tout ça, mais il va pas venir tous les jours maintenant. Si, tu vas prendre ma place. Alvaï! Normalement, tu devrais te dire Alvaï, prends ma place, Alvaï, vas-y. C'est marqué Eldad et Medad. Ils commençaient à prophétiser dans le camp sur Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'ils ont prophétisé? Moshe, il va mourir. Elle est belle. Yehoshua, il est parti voir Moshe, il a dit Moshe, regarde ce qu'ils disent Eldad et Medad. Ils disent que tu vas mourir, c'est des prophètes. Kelahem, détruis-les, anéantis-les. Qu'est-ce qu'il a répondu Moshe? Qu'est-ce que tu racontes? Alvaï, qu'il y a des prophètes comme ça en Israël. Avec des milliers. Quoi, tu crois que j'ai un problème pour ma place? Et que je perde ma place, pas que j'en ai à faire, moi. M'en fiche, moi, d'être le premier, deuxième, dixième, m'en fous. Moi, je voulais même pas cette place. Tu veux savoir la vérité? Je voulais même pas être là, moi. Moi, je rien que Hachem, il me tire toute la journée, il me tire. Allez. Qu'est-ce que je m'en fiche, moi, d'avoir une place? C'est marqué, Moshe, il a demandé à Kadosh Baruch Hu de rentrer en Eretz Israël comment? Dans une Nemala, dans une fourmi. Mais c'est pas qu'avant, Moshe. Rentre comme un prince, m'en fiche, moi, après. Alvaï, tout ce que je veux, c'est rentrer. C'est tout, même si je suis une fourmi. C'est pas grave.
Et nous, non. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? La place qu'on va avoir, le rôle qu'on va tenir, hein, la lumière qu'on va donner à l'extérieur. Eh ben non, en fait. Ça veut dire qu'en réalité, tu n'aimes pas les autres. Aimer les autres, c'est aimer que eux resplendissent. C'est donner du kavod aux autres, sans arrêt. Eux leur donner la première place. Eux leur donner la lumière. Allez, sans arrêt. Mettre les autres à l'honneur. Et toi, tu resteras un figurant. C'est pas grave. T'inquiète pas. Des tzaddik Nistar, il y en a plein. Hachem, il les connaît. On n'a pas besoin de faire de pub. Hachem, il sait très bien ce que chacun il fait. Mais si tu le fais avec sincérité, avec amour, avec ahava, pas avec hypocrisie, c'est lui qui gagne. C'est cet homme-là qui gagne. Pas celui qui fait croire qu'il fait des belles choses, mais à l'intérieur du cœur, en réalité, il est mauvais. Il faut arrêter avec cette riche houte du lève. Le lève, c'est ce qu'il y a de plus important entre les juifs. Souvent, les gens, ils disent ouais, mais voilà, celui-là, il est méchant avec moi, il m'a fait ceci, il m'a fait des trucs négatifs, etc. Comment tu veux que je l'aime? Comment tu veux que je l'aime? Comment tu veux que j'ai de l'amour avec lui? Rachamim, il dit, tu sais quoi? Il faut que tu saches une chose. Chazal, ils disent que comme tu vois l'autre, il se comporte avec toi. La manière dont tu le vois, ça sera la réaction qu'il aura avec toi. Donc en réalité, quand tu le vois méchant, tu sais pourquoi? C'est parce que tu l'aimes pas. Comme tu l'aimes pas, alors il est méchant avec toi. Si maintenant, tu développes en lui, en toi, vers lui, va, route, tu lui trouves des excuses, etc., petit à petit, ça va s'inverser, parce qu'il ne pourra pas résister à ça. Il ne pourra pas résister à un sentiment de Ahava envers lui. Comme on dit souvent avec les enfants ils rentrent, ils disent ouais, cette Mora là à l'école elle m'aime pas, elle me sac toute la journée, elle est méchante avec moi, etc. Et toi, je l'aime pas cette Mora. C'est pour ça qu'elle est comme ça. Tu sais pourquoi elle est comme ça? Parce que tu l'aimes pas. Maintenant, développe une Ahava, rapproche-toi de la Mora, essaie de lui parler, dis des compliments sur elle toute la journée. Mora, vous êtes exceptionnel, j'adore vos cours, vraiment, je m'intéresse, etc. C'est très bien. Là, vous m'avez mis une mauvaise note, mais je comprends la mauvaise note. Je suis pas du tout en train de. C'est vrai, ce que vous avez dit, c'est juste, etc. Je mérite cette note. Et petit à petit, qu'est-ce qu'elle va faire, la Mora? Elle va tourner. Elle va tourner, pourquoi? Parce qu'elle sent ce sentiment de hava de la personne. Tu peux pas résister. Tu vas briser en réalité. Tu vas briser la riche houte des gens. Comment? Avec de la hava. Ça paraît débile, mais c'est comme ça que ça marche. Tu briseras rien du tout avec de la force. Tu veux savoir pourquoi ta femme elle est méchante avec toi? Tu veux savoir pourquoi elle crie toute la journée? Parce que tu l'aimes pas. C'est tout. Pshuto kemashmao, tu ne l'aimes pas. Si tu avais de la hava envers elle, vraiment, de la vraie hava, mais ça serait un bonbon. Toute la journée. Ça serait un amour en réalité. Mais tu n'as pas d'ahava. Tu lui pardonnes pas ce qu'elle dit. Tu es pas compréhensif. Tu n'es pas à ses côtés, tu ne sais pas de l'écouter. Non, tu la condamnes, tu la critiques, tu lui dis des mauvaises choses toute la journée. Et après, tu dis quoi? Ah, elle est méchante avec moi. Mais qu'est-ce que tu veux, quoi? Qu'elle t'insinue une médaille? Qu'est-ce que tu veux? Tu t'attends à quoi, Bichlal? Avec les enfants, c'est pareil. Mes enfants, ils m'aiment pas. Mais regarde comment tu leur parles toute la journée. Tu les comptes toute la journée, tu leur cries toute la journée, tu les frappes toute la journée. Et après, ils t'aiment pas. Évidemment qu'ils t'aiment pas. Qu'est-ce que tu crois? C'est pas des robots, pas des machines. Ce qui sortira du lèvre, il rentrera dans le lèvre. C'est ce que les Chachamim disent. Donc, Alva, et qu'on comprenne pendant ces 3 semaines que la avoda de ces 3 semaines, en réalité, c'est quoi? Se rapprocher déjà les uns des autres. Parce qu'Hachem, il dit déjà, ça se passe entre vous. Avant de parler de moi, déjà, ça se passe entre vous. Donc, ayez comme ça cet ahava entre vous, cette compréhension que vous avez les uns envers les autres. Faites régner votre ami sans arrêt, que donnez-lui la place, donnez-lui du kavod, donnez-lui de l'importance, etc. Et après, ça voudra dire que moi, vous m'avez donné ma place. Imlir et Hachem. Vous avez fait véritablement régner à Kadosh Baruch Hu. Alors, Alva, qu'on essaye de comprendre et de surtout pas oublier d'où on vient. Parce que tout ça, c'est un travail quotidien. Il ne faut jamais oublier, en réalité, qu'est-ce qu'on a perdu. D'où on venait. Qu'est-ce qu'on faisait toute la journée. Du matin au soir. Il n'y avait pas de travail. Il n'y avait pas d'avoda. Il n'y avait pas des clients. Et il n'y avait pas les gagnants de l'argent. Il n'y avait rien de tout ça. Il y avait quel chiour je vais l'écouter à 8h. Quel chiour je vais écouter à 9h. Quel chiour je vais écouter à 10h. Sans arrêt, de rabbanim en rabbanim. Donc avoir conscience qu'on a perdu tout ça, qu'on a perdu tous ces shiurim-là, toute cette atmosphère-là. Quand on aura pris conscience de ça, alors gam yashanu, gam bachinu. Là on va pleurer à Tisha B'Av. Là on va véritablement comprendre ce qu'on a perdu. Quand on aura compris ça, Chachamim nous disent Ze yom, ze menucha. C'est ça le nachamu de la fin de Tisha B'Av. Je vais vous consoler. Consoler de quoi? Quand vous comprendrez ça, Bichlal. La vraie menucha c'est celle-là. La vraie menucha c'est la tienne en réalité. C'est quand toi tu auras compris que en fait le travail il est chez toi. Il n'est pas dans le olam, il est chez toi. Que chez toi. Tu as un bet amikdash en toi. Un Beth Amikdash vivant. Et ça, c'est Yom Simchata. Ça, c'est celui qui s'est endeuillé pendant ma détresse. Alors, il sera là avec moi au moment de ma reconstruction et de ma Simcha. Alva et qu'on soit tous présents à la reconstruction du Beth Amikdash.
Bezrat Hashem. Amen. Shabbat shalom.